Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission émission de spiritualité, de médiumité, d'ésotérisme et plein d'autres choses, de, de, de spiritualité aussi, de projection dans l'avenir, plein de choses qui vont vous intéresser, essayer de vous faire avancer dans votre cheminement du destin. Alors, pour nous contacter, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre ici en direct sur le plateau. Vous pouvez nous appeler par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Vous pouvez me poser une question en direct et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous tapez le 2, vous allez avoir la liste de nos médiums et de nos voyants et voyantes qui vous répondront à vos questions. Vous mettez le code PIN, dont les chiffres d'ailleurs, ça fait les photos et le code PIN s'affichent en bas de votre écran. Et numéro 3, vous tapez 3 et si vous n'arrivez pas, vous décidez à choisir parmi nos médiums ou nos voyants. Vous voyantes, le 3, c'est l'ordinateur qui choisit à votre place. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre boutique ésotérique pour voir et acheter nos produits ésotériques qui sont préparés avec beaucoup d'amour par l'équipe. Et voilà, donc parlez-moi d'avenir.shop dans ce cas. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Vous tapez TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc. Il y a un tirage au sort et vous pouvez ainsi passer avec moi directement à l'antenne. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter, TVM3-8 et le mot officiel. Sur Facebook, vous pouvez nous joindre sur TVM3. C'est très facile, ça, je pense que vous savez le faire. Parlez-moi d'avenir, donc .shop, il y a plein de... Voilà, donc vous pouvez aussi nous écrire pour ceux qui ne veulent pas passer par le téléphone. Voilà l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et effectivement, on vous répondra TVM3 CP de 285 1024 Écublen. Voilà, votre nom, votre prénom, votre téléphone. Voilà, et votre téléphone. Et on vous appellera, on vous répondra bien sûr pour que vous passiez à l'antenne. Alors, donc, sur notre c'est sur notre boutique ésotérique, vous trouverez plein d'objets qui sont dans notre domaine, hein, dans le domaine d'une spiritualité, de la spiritualité, comme les cartes de protection de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît, les prières de neuvaine alors les bougies de neuvaine avec leurs prières de 9 jours, puisque neuvaine ça veut dire 9 jours, hein, 9 jours de prière. Voilà, donc vous trouverez plein d'autres objets comme les bracelets de lapis-lazuli, les boules de jaspe, et la labradorite, etc. Voilà, vous avez les bougies de neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus qui s'affichent à l'écran, sur votre écran. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, donc je vous ai habitué à traiter un sujet avec vous qui correspond aussi à mon expérience aussi quelque part. Alors, je vous ai parlé dans d'autres émissions du pouvoir, la dernière émission, du pouvoir de l'intention, mais dans l'autre aussi, on a parlé de notre pouvoir, le pouvoir d'attraction, d'attirer à nous ce que nous vivons. Et la première règle pour ce pouvoir d'attirance, ce pouvoir d'attraction, pour attirer à nous ce que nous vivons, hein, notre esprit est créateur, vous le savez, je vous ai parlé plusieurs fois qu'il faut demander. C'est la première chose, c'est le plus logique. Hein. Vous demandez, l'univers vous répond, et après vous ouvrez votre cadeau ou vous recevez. Et on a vu les 3 étapes. Maintenant, on va voir comment cette demande, elle naît en vous.
plus cette demande elle est forte, plus elle sera exaucée. Alors pour traiter le sujet de pouvoir d'attraction, qui est aujourd'hui voilà, donc on souffle effectivement, c'est nous qui attirons à nous tout ce qui nous arrive, hein. En tout cas une grande partie. Pour attirer à vous il y a plusieurs règles. La première, par exemple, la santé, la richesse. Il y a un monsieur, un psychologue qui disait la santé, la richesse, la beauté, le génie ne sont pas créés. Ils se manifestent simplement par le truchement de l'esprit, c'est-à-dire par la conception que vous avez de vous-même. Et cette conception de vous-même correspond à tout ce que vous reconnaissez et considérez être vrai. Voilà. Ça, c'est un psychologue qui s'appelle Neville. Et il y a aujourd'hui, vous savez, on a fait beaucoup de chemin et on a compris qu'on attire à nous par nos pensées déjà, hein, d'accord. Donc, ce qui nous entoure, et vous allez voir, il y a plusieurs étapes pour ça, hein. Je vous invite à faire preuve d'ouverture à l'égard d'une représentation radicale de vous-même, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes ordinaires. Alors, pour attirer, je vous ai parlé la dernière fois que la première chose à faire, c'est l'imagination, c'est-à-dire comment projeter. Alors, la première chose déjà, c'est de se voir soi-même, comment on se voit, et après, c'est-à-dire comment s'imaginer soi-même dans une situation donnée. Votre être se compose indubitablement d'une partie intérieure invisible. Cette partie, bien sûr, les spiritualistes l'appellent l'âme ou l'esprit. Oh bah, si vous croyez qu'il n'y a que le cerveau et la matière, ça ne change pas grand-chose. C'est votre conscience dans ce cas-là, voyez. Donc, changer votre conception. La première chose à faire, c'est comment vous vous voyez, voyez. Si vous désirez devenir une personne ayant la capacité de voir tous ses vœux exaucés, il sera nécessaire de vous élever jusqu'à ce plan d'existence supérieur où vous devenez le co-réalisateur de votre vie. Cela signifie que vous devez entreprendre, bien que ce puisse être difficile, de changer la conception que vous avez de vous-même. Et je vous ai parlé de « je suis » la dernière fois. Les gens qui disent « ah non, au lieu de dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas très… et je vous ai parlé que c'était la projection de « je suis », c'est-à-dire, voilà. Je vous invite donc à vivre de cette façon que tout d'abord, dans votre imagination, soyez ce que vous désirez, c'est-à-dire, ça c'est l'être, hein, avant. Comment vous vous imaginez vous-même, voilà. Ensuite, vivez votre vie comme le suggère saint Paul, considérez les choses comme si elles existaient. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions, la seule réalité, c'est que quand vous vous projetez, si vous voulez réussir dans votre examen, être un grand champion sportif, être un acteur ou une actrice, il faut y être comme si aujourd'hui même, au moment où je vous parle là, c'est comme si vous y étiez aujourd'hui. C'est le seul secret, en fin de compte, le secret de tous les arts martiaux, d'ailleurs, ce qu'on appelle les arts martiaux, ceux qui font le judo le savent, hein. C'est-à-dire que si vous prenez, vous savez, on les voit parfois dans des émissions, ils prennent un morceau de bois, hop, ils le tapent, ils se font en deux avec leurs mains. Ils n'ont pas une main qui est en métal, hein, vous savez, c'est une main organique comme la nôtre. Et lui, avant de taper ce morceau de bois ou cette brique, elle est déjà fondue pour lui, voyez, au présent, avant qu'il la touche. Lui, il n'a qu'à la toucher, elle se fond en deux. Alors, rectifiez vos affirmations de « je suis ». Je vous en ai parlé beaucoup la dernière fois. Je ne suis pas où j'espère devenir. Vous passez de « j'espère » à « être ». Vous êtes le grand champion que vous voulez être. Vous êtes l'acteur ou l'actrice que vous voulez être. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes celui qui est le peintre ou celui qui veut être dans la nature, hein. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent hein, « moi je veux vivre dans la nature, garde champêtre ». C'est très beau. Vous y êtes, vous êtes dans cette nature maintenant. Je ne suis pas où j'espère devenir, vous passez à « je suis ». Ce qui vient après « je suis » doit également être en accord avec votre moi suprême. Votre moi suprême, c'est le subconscient, c'est-à-dire votre être supérieur. Alors, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent le subconscient, le surconscient, vous l'appelez comme vous voulez. En commençant par votre dialogue intérieur, changez simplement les mots qui définissent la conception
que vous avez de vous-même. C'est le premier pas. Ne parlez pas aux autres de ce que vous faites. Alors ça, je le dis aussi, il y a un travail intérieur, laissez-le mûrir en vous et après vous le sortirez aux autres. Car le fait de le dire aux autres, les autres vont se projeter sur votre rêve, hein, ce que vous voulez faire, et votre intention. C'est le nom de l'émission, le pouvoir de l'intention. Ils vont se projeter et projeter leur propre inconscient à eux et non pas le vôtre, voyez. Donc, car le fait de les impliquer dans le processus d'élaboration de « je suis » invite en fait leur ego à vouloir réaffirmer sa propre importance. Oui, mais tu veux être actrice, oui, mais c'est un métier difficile. Tu imagines, il faut aller à Los Angeles, c'est pas quoi. Bon. Vous voyez, c'est comme on dirait familièrement, il vous casse la baraque. Redéfinissez la conception que vous avez de vous-même en optant pour des mots que vous choisissez de déposer au sein de votre imagination. Considérez leur réformation de votre monde intérieur comme un premier pas pour accéder à la guidance de votre moi supérieur, à la réalisation de votre désir. C'est le premier pas. Alors, les phrases. Au lieu de dire « je suis incapable de me trouver un emploi », dites plutôt « je suis capable ». On peut dire la même chose. Il y a beaucoup de gens tu n'as pas un cahier ? Pourquoi tu ne me dis pas « est-ce que tu as un cahier ?» ou un livre, tel livre. Tu n'as pas ceci. Pourquoi faut poser la question directement. Donc, je suis. Alors, je suis capable. De même, remplacer les affirmations du genre « je suis incapable de vivre en paix » par « je suis en paix ». Je n'ai pas la chance en amour. Dites « je suis amour ». Je ne suis pas digne d'être heureux. Dites « je suis heureux ». Je ne suis pas digne, etc., le capable d'expression sacrée. Alors, en faisant ça, en fait, vous éteignez cette lumière de votre esprit qui est là pour créer pour vous, en fin de compte. Puisque dans le subconscient, la négation n'existe pas. Alors, vous dites capable, je ne suis pas capable de faire, et il n'entend pas du tout ce que vous avez dit, la suite. C'est-à-dire, il enregistre l'incapacité plutôt que la capacité. Alors, je ne suis pas où j'espère devenir. Alors, pour sa part, le présent, de ce dont on parle, invite surtout à reconnaître la tendance que vous avez à dire et de penser « je ne suis pas où j'espère devenir » et à remplacer par une proportion de dire « je suis ». Voilà. Donc, en concevant un idéal dans votre esprit, vous pouvez vous identifier à celui-ci jusqu'à ce que vous fassiez corps avec lui et qu'ainsi vous vous transformez de cet idéal. Voilà. Alors, la dépendance, par exemple. J'ai des dizaines d'exemples comme ça. La dépendance. Affirmer « je suis sobre, je suis en parfaite santé », par exemple. Si vous êtes dépendant, on est dépendant, je ne sais pas, à beaucoup de choses aujourd'hui. Le bégaiement. Affirmer je suis totalement maître de mon élocution. Alors, il y a des techniques aujourd'hui qui sont bluffantes pour les bègues. Et je vous assure que je connais quelques hommes politiques qui étaient bègues quand ils étaient enfants et qui aujourd'hui parlent parfaitement. Nous avons quelqu'un qui va nous parler parfaitement, je pense. Bonsoir. 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 Alors, nous avons... voilà. Alors, quel est votre prénom? Non, alors, je vois que vous êtes né en Scorpion. Oui. Ça pique. Aurélie, ça vous va? Oui, très bien, merci. Je vous en prie, Aurélie. Alors, un bon Scorpion, là, du 14 novembre. Alors, quelle est votre question, Aurélie, s'il vous plaît? Alors, ma première question, ils vous ont, je crois, mis le nom d'une société. D'accord. Ça fait juste 2 semaines que j'y suis parce que je fais un remplacement pour une personne qui est malade. D'accord. Et je voulais savoir s'il y aurait possibilité, s'ils vont m'engager à la suite. D'accord, donc vous êtes une sorte de période d'essai, quoi. Oui. C'est ça, hein? Disons que je vais remplacer une personne qui est malade. En fait, c'est une mission temporaire. D'accord. Oui, donc c'est un remplacement. Oui. Donc votre question, est-ce qu'après ce remplacement, ils vont m'embaucher? Ma question, c'est est-ce qu'ils sont intéressés à m'embaucher? D'accord. C'est bien dit, c'est bien dit. D'accord. Allez, Amélie, on va regarder ça. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait, j'allais dire, une sorte de
Alors, effectivement, vous remplacez quelqu'un qui... alors, on vous a dit que cette personne risque de ne pas revenir ou non? Non. D'accord. Alors, on continue. Mais ce n'est pas votre question, hein? Non, 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 moi non, non. j'aimerais juste savoir si tout à coup. Bon, D'accord. là, comme. En fait, c'est, ils ont un programme informatique que moi je ne connais pas. Et bon, ils étaient au courant, hein. Ils ont quand même voulu me faire venir, donc je viens, mais je travaille pas au rythme que je devrais travailler parce que je suis en train de m'adapter à ce nouveau programme informatique. D'accord. Et je me D'accord. demandais si justement, maintenant moi je me mets à 200%, mais je me demandais si, suite à toutes ces choses, ils vont quand même m'engager, ils vont me proposer un poste ou pas. D'accord. Alors, pour le moment, vous commencez très très bientôt, là. C'est au présent la question. Oui, parce que j'ai déjà Vous êtes commencé, ça fait déjà, hein, déjà une voilà. semaine, oui. La question est au présent, hein, d'accord. Oui, Voilà. Alors, pour le moment, effectivement, les débuts ne sont pas, effectivement, comme vous l'avez dit, ça n'avance pas comme vous voulez déjà, hein, d'accord? oui. Et pour moi, effectivement, il y a une possibilité qu'ils vous prennent après. Mais ne pensez-vous pas qu'ils peuvent vous proposer dans la même entreprise quelque chose qui sera c'est-à-dire en accord avec votre évolution dans les 3 mois? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça, hein, d'accord? Oui. Alors, ils ne sont pas obligés de vous mettre dans ce poste-là parce que la personne va revenir après, c'est ça? Même si j'ai des Oui, doutes. J'ai des doutes pour cette personne, hein, mais on laisse, ce n'est pas notre sujet. On va dire qu'elle va revenir, d'accord? oui. Mais ils peuvent vous dire aussi, tiens Aurélie, on voit comment vous travaillez, mais nous, on vous voit dans un poste là très proche. Est-ce que ça vous parle comme ça? Alors, ça me parle à moitié parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs métiers différents. C'est toujours le même métier, hein. Oui, mais vous pouvez être dans le même métier, vous pouvez être prise, mais pas dans le... Parce que là, c'est le même poste, vous voyez? Et ce poste, il est déjà pris par quelqu'un, on est d'accord, hein? Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, oui. En fait, moi, je pensais plutôt qu'ils me diraient, ou peut-être que pour le moment pas, mais que dans un avenir, oui, volontiers, on pensera à vous, quoi. Voilà, c'est exactement ça, vous voyez? Donc, ce ne sera pas exactement la même chose. Ils peuvent vous prendre, effectivement, dans quelque chose très proche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Alors, il y aura quand même un test ou une sorte d'interview ou entrevue, comme on dit en français, à la fin de vos 3 mois, hein, Aurélie, hein, d'accord? Oui. Voilà. Donc, Mais là, je vais terminer dans une semaine ou deux. ah, d'accord, vous êtes... C'est vraiment une mission temporaire. Oui, C'est une oui, mission de oui. courte durée. D'accord. Parce que pour le moment, on dirait que ils savent pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas. Ils savent pas pour le moment pour vous. Au moment où je vous parle, ils n'ont pas pris de décision. D'accord? Non, non, ça, j'en suis sûre. Voilà, ça c'est pas sorti pour moi que c'est en cours, par exemple. Vous voyez, pour le moment, Mhm. j'ai pas de réponse au présent. Ça veut dire que ça va intervenir bientôt. Est-ce que vous avez mis la puce à l'oreille à ceux qui vous ont embauché pour voir s'ils peuvent vous garder ou pas? Ben, en fait, ils le savent parce que je suis en recherche d'emploi. Et puis, ils avaient reçu mon dossier, ils étaient intéressés. Et c'est comme je leur ai dit, j'ai été honnête avec eux, parce qu'il faut toujours être honnête. Leur base informatique, c'est pas quelque chose que moi j'ai été formée. Moi, j'étais formée dans une autre base informatique. Ils D'accord, étaient conscients, hein, ils en ont pris note. d'accord. Et puis, ils savaient qu'il fallait un moment d'adaptation. D'ailleurs, même eux, ils m'ont dit, il faut en tout cas 3 mois. D'accord. Mais ils ont quand même voulu que je vienne remplacer cette personne C'est qui ce est que en j'ai dit. arrêt. C'est ce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein. J'ai dit que quand ils vous ont vu, quand ils vous voient, ils vont dire, tiens, vous ferez l'affaire dans quelque chose de très proche. Oui, Eh bien, ils vous ont déjà fait le coup, si je peux me permettre. oui, D'accord. Ah ben, ça va continuer, Aurélie. Alors, je vais essayer de résumer mon idée, hein, d'accord? Pour le moment, ce n'est pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi, d'accord? Parce que les idées ne sont pas claires. De votre côté, j'espère que c'est clair, hein. Vous savez, si vous changez de façon de travailler, vous savez où vous pouvez aller, Aurélie. oui, oui. D'accord, donc de votre côté, c'est bon. Pour eux, ce n'est pas encore sûr. C'est pour ça que je vous demande de leur mettre la puce à l'oreille. Vous, vous provoquez, par exemple, une entrevue. J'ai un monsieur ici. Est-ce que le patron est un monsieur? Il y a une dame et un monsieur aussi au-dessus, hein. Oui, tout à fait. C'est ça. D'accord. J'ai un monsieur ici qui, pour le moment, ne sait pas. C'est-à-dire, il sait, Aurélie, elle est bien, mais bon, on ne sait pas pour le moment. Vous voyez? Il ne sait pas. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous prendre. La réponse est positive ici. Mais Non, elle parce est... que, oui, Allez-y. je comprends.
Je comprends. C'est parce qu'en fait, c'est comme je vous disais, c'est par rapport à cette base informatique. Oui, mais moi je parle de puce, donc c'est bien, ça marche. Mettez la puce à l'oreille. J'ai bien compris votre question, Aurélie, hein, d'accord? Donc là, mettez la puce à l'oreille à ces gens-là, c'est-à-dire exprimez-vous ou carrément, j'allais dire, demandez une entrevue ou provoquez-la, hein, vous avez le droit, hein, ou dans les bruits de couloir, ah oui, oui, je peux vous dire, voilà, et puis hop, vous savez, une phrase, vous lancez une phrase et puis elle va continuer son chemin. Alors, et j'espère que vous appliquerez ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire si vous vous voyez dans ce poste qui vous garde, ben, vous irez. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse est positive. Je ne suis pas en train de tourner autour de la question, hein. La réponse est positive, mais il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est clair ce que je dis, Aurélie? Oui, oui, mais je pense que de toute façon, ils voudront me voir d'ici une semaine ou deux. C'est exactement ça, d'accord? Et donc, dans ce cas, vous commenceriez en début novembre ou en novembre? Je pense. Ben oui, ben c'est parce qu'il y a votre anniversaire, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Parce qu'on dit que la meilleure période, c'est la période de notre anniversaire astralement, vous voyez? D'accord. Donc voilà. Alors, pour le moment, ce n'est pas encore dit. C'est-à-dire, on dirait que vous m'appelez entre deux. Vous voyez, vous savez, en voyance, il y a des gens qui m'appellent, je dis non, non, c'est bon, vous y allez, d'accord? Il y a d'autres à qui je dis non. Pour vous, il y a une action à faire de votre part. Et ça, c'est le rôle des voyants, quelque part, de vous faire basculer d'un côté ou d'un autre, selon votre intention, bien sûr. Est-ce que c'est clair ce que je raconte, Aurélie? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais C'est à vous de vous projeter dès maintenant, des moments où je vous parle, là, à 20h, hein, d'accord? 20h20 ou 21, d'accord? oui, Maintenant, c'est maintenant on a le poste. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Et je pense que le signe du Scorpion, vous n'avez aucune planète qui vous gêne actuellement. Vous êtes quel ascendant, Aurélie? Capricorne. Ah, c'est bien. Ah, bon, je ne sais pas quel degré, mais c'est un signe qui a Jupiter actuellement, de toute façon. Donc, vous êtes en train de changer complètement votre façon de travailler. Vous êtes presque en année 2, là. Vous serez en année 2 le jour de votre anniversaire. Vous êtes en année 1, c'est ça? Je sais pas, je connais pas trop l'année. Je sais D'accord. pas. Vous êtes en début de cycle, en tout cas. D'accord? Retenez que vous Ok. serez en année 2 le jour de votre anniversaire, hein. D'accord? Donc, effectivement, vous êtes en début de cycle. Donc, tout ce qui est nouveau peut marcher avec vous. Ah, voilà, donc j'ai répondu à votre question. Simplement, il va falloir y aller. Et ça, c'est généralement dans les consultations, c'est toujours les scorpions, on vous demande toujours votre part du marché, vous voyez? C'est vrai, Aurélie? Oui, ben oui. On aimerait parfois être sollicité. C'est exactement ça. Et pourtant, non. Les scorpions, on croit en votre capacité à faire les choses, vous voyez? Ben, disons que c'est ça le problème, c'est qu'on aimerait être sollicité parce que on ne croit pas en nous. C'est Oui, ça le mais problème du Scorpion. On n'est jamais satisfait de nous-mêmes. ah, ça c'est vrai. Ça c'est le côté perfectionniste, hein, d'accord? Oui, malheureusement. Voilà, non, 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 c'est bien, chacun, c'est un état d'esprit, ça veut dire que vous voulez avancer dans la vie, c'est normal. Voilà, voilà Aurélie, donc ça c'est la première. Donc vous y allez, d'accord? Maintenant, ce monsieur va être convaincu par vos capacités, il va imaginer autre chose avec vous. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Vous avez quelqu'un dans l'entreprise qui vous connaît déjà, au féminin, ou non? Alors, en fait, non, il n'y a personne. Mais par contre, justement, il y a deux personnes en fait, ils m'ont pris un peu comme sous C'est ça. leurs bras. C'est exact. Il y a un garçon et une fille. C'est ça, il est là, il y a la fille, elle est là. Alors que Et généralement, puis, oui, elle m'apprécie parce que c'est elle qui c'est me ça, soutient. Parce que souvent, je suis pas contente. Et puis, elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est normal. c'est ça. Faut pas paniquer. Donc, elle est vraiment Elle est là, proche d'eux. elle est Oui, là, elle est là, parce qu'il y a quelqu'un dans votre entreprise, et j'allais dire une amie, vous voyez, je sais pas, en si peu de temps, on peut aussi avoir une énergie d'amitié avec quelqu'un, hein, et elle est là, effectivement, elle vous aide beaucoup, oui. Ben, vous voyez que vous l'aviez l'amitié facile actuellement. Parce que les femmes scorpions, c'est pas toujours facile avec les femmes pour vous, hein. Donc, non, j'ai des problèmes avec les relations féminines. Mais pas... C'est donc vrai, voilà, j'avoue. voilà. Donc vous serez aidé. Et, attendez, je vais rajouter des cartes là. Oui. Alors, vous avez vraiment, il y a votre place dans cette entreprise, mais de toute façon votre destin est ouvert actuellement. Vous voyez. Voilà. Donc ça peut être une étape dans votre évolution, hein. D'accord? J'aurais une autre question par rapport au professionnel, parce Voilà. que je me dis, si ça marche pas, ben, ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, justement, je voyais vraiment que votre destin est dans tous les cas ouvert, c'est-à-dire que
Même si ça ne marche pas, ce qui m'étonnerait, parce que là, on vous demande votre part du marché dans cette histoire. Hein, d'accord? Même si ça ne marche pas, vous trouverez quelque chose en face, très très vite. Vous êtes dans En fait, j'ai une nouveauté, en fait, Est-ce que tout ce qui est nouveau, même dans le domaine professionnel, je pourrais me lancer pour voir si ça pourrait Absolument. marcher? Absolument, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes en début de cycle, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Voyez? Vous êtes en année 1, je ne sais pas si vous l'avez calculé. Le 14-11, ça nous fait 7, et 7 plus 4 égale 11 égale 2. Vous êtes, le jour de votre anniversaire, vous passez à vous, en tout cas, sans vous faire trop de calculs, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle de votre vie. Donc tout ce qui est nouveau est favorisé pour vous. Et ça a commencé déjà, hein, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, je pense à plein de choses nouveaux, des nouveaux changements. C'est comme si j'avais envie je sais pas, de nettoyer autour de moi, de renaître, en fait. C'est une impression que Exactement, j'ai. c'est un nouvel état d'esprit parce que vous commencez un nouveau cycle. Moi, je dis toujours dans mes consultations, quand quelqu'un me consulte, je dis, quand quelqu'un est en année 1, si vous voulez partir en Australie, je suis d'accord. Mais bon, je ne vais pas vous envoyer en Australie. Hein. Quoique c'est un beau pays. J'ai beaucoup de gens qui y vont actuellement. Bon, donc voilà. Donc effectivement, continuez cet état d'esprit. Est-ce que vous avez une autre question, chère Aurélie? Oui, alors il y a le nom d'un homme qui Oui. devrait s'afficher. D'accord, Et je voulais savoir si j'allais le revoir. d'accord. Il s'appelle Roger et il est La, de la date de février. naissance, je suis pas Oui, sûre, par je l'ai contre. vu. Je vois la date de naissance. Donc il est du Verseau. Oui. C'est pas le plus facile hein, pour une femme scorpion. Hein. Oh non, non, c'est pas la première fois que je viens. C'est vrai. C'est pas le plus facile. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est facile pour Scorpion, parce Oui, qu'en association, on s'entend avec personne. là, alors, c'est une incarnation du Scorpion, c'est une incarnation de défi. Vous voulez vraiment changer les choses. Allez, Ça on va s'implique regarder beaucoup. pour ce Roger, hein, d'accord? Oui? Alors, il a l'air sympathique, mais c'est pas toujours facile, hein? D'accord. Non. Non. Alors, la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va se rapprocher? Est-ce que je vais avoir de ses nouvelles ou Hmm. le revoir? D'accord. Alors, revoir, oui, d'accord? Avoir ses nouvelles, oui. Mais D'accord. maintenant, c'était une très forte attirance, hein, c'est ça, Aurélie? Oui. Donc, vous avez compris le mot, hein, d'accord? Oui, oui, Donc, tout à fait. c'est une très, très forte attirance. Et je dirais, bon, c'est agréable quand il y a une forte attirance, mais après, quand on veut passer à quelque chose de plus constructif, ça fait fuir les rejets, hein, c'est ça? Bah, disons qu'en fait, on s'est connus sur un milieu de travail. Il Ouais, ne s'est jamais rien passé. Il y avait vraiment une attirance. On c'est dirait qu'on ça. était un peu liés parce qu'on se voyait, mais on se lisait avec les yeux. On n'avait pas besoin de parler. D'accord, Mais je pensais, moi, pas tout de suite à une belle histoire d'amour, mais je pensais plutôt à une belle amitié qui pourrait peut-être évoluer. d'accord. Parce que là, ça sort une très belle attirance, effectivement. Ça sort que vous allez vous revoir, que c'est quelqu'un, même si astralement, c'est pas toujours évident entre Verseau et Scorpion, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous faire de mal, si je peux le dire, ou qui ne Oui, peut faire que du bien, si on peut le dire oui, oui, positivement. tout à fait, Vous oui. voyez, il y a des gens qu'on sent immédiatement qui vont rentrer dans notre vie, qui vont chambouler quelque chose. Oui, Là, c'est pas le cas. Hein. C'est quelqu'un de beaucoup plus constructif, vous voyez. Mais, oui. mais est-ce que c'est pas lui, il est arrivé suite à une séparation avec quelqu'un d'autre, c'est ça, Aurélie? Non, Une en fait, période difficile, quoi. c'était mon ancien employeur. Hmm. Et puis, enfin, maintenant, c'est mon ancien employeur, mais c'était mon employeur à Ouais, l'époque. Et en fait, il était déjà en couple, mais il vivait une hmm. situation très Très difficile. Après, difficile. je sais pas si... En fait, ça fait comme plus de quelques mois que je n'ai pas de nouvelles. Puis moi, je veux pas le relancer parce que Non, je vous pense qu'il pouvez a pas. passé une étape dans sa vie. Non. Non, non, je parlais de vous, hein. C'est-à-dire peut-être vous aussi, vous sortiez d'une période un peu compliquée, mais effectivement, Ah non, lui, non, non, mais c'était d'accord. plutôt en formation. C'était une période difficile, oui. Voilà, exactement. Donc, alors, ça sort effectivement une deuxième rencontre, je ne sais pas si on appelle ça deuxième. Vous allez vous revoir en tout cas. Ça sort positif. Pas maintenant, Aurélie. Hein. C'est un peu plus loin, ou peut-être début d'année prochaine, peut-être l'occasion de son anniversaire dans cette zone-là. Hein, d'accord? Le destin va D'accord. faire le nécessaire pour le mettre sur votre chemin ou vous mettre sur son chemin. Hein, d'accord? Maintenant, Ok. ça peut être aussi effectivement une sorte d'amitié comme ça, voilà, qui ne sera pas très suivi parce que vous êtes tactile, vous avez besoin de quelqu'un qui est là, hein, voyez. Oui, Vous avez besoin de quelqu'un de proche physiquement. Hein. oui. Euh, Là, ça fait effectivement plus
quelqu'un qui est là presque intellectuellement ou psychologiquement pour vous, hein. Oui, tout à fait, oui, c'est Voilà. ce qu'il faut. Parce que, parce que, comment vous expliquer ça? Euh, Ça, je les appelle les relations en filigrane. C'est quelqu'un qui restera toujours là, mais avec qui on ne peut pas construire. D'accord? D'accord. Maintenant, la question réelle, c'est est-ce que votre vie sentimentale va avancer vers quelqu'un de beaucoup plus proche? C'est ça la question, peut-être. Ben, en fait, je pensais que c'était lui. En fait, j'ai toujours cru que c'était mon âme sœur parce qu'il y a quelque chose de trop Ah, particulier. ah oui, excusez-moi, je suis passé à autre chose. D'accord, donc je reviens à un autre sujet, euh, au sujet de votre question. Effectivement, ça sort ça sort, regardez, ça sort le soleil, ça sort l'équilibre ici, la justice, ça sort que vous allez vous voir, le pape, c'est quelqu'un de protecteur. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans notre vie, qui restent, qui nous aident à passer des caps, etc. Voyez? Mhm. Mais c'est ce que vous demandiez déjà. Oui, C'était votre question, oui. oui, oui, tout à fait. Mais du coup, si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est que c'est une personne qui peut être dans ma vie, mais qui aura pas plus qu'une amitié. Voilà, c'est ce qui ça me pose des questions, vous voyez? C'est-à-dire que plus que ça, je ne sais pas, vous voyez? Alors, après, vous pouvez me bluffer, hein, parce que vous savez, les femmes scorpions, vous êtes toujours, vous nous étonnez toujours, hein. Mais Je sais pas, c'est mais vrai. on peut pas forcer le destin, Si, 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 surtout si, en si. On amour. a le droit, de libre arbitre, ça existe, hein. Oui, Alors, mais en amour, vaut mieux pas. effectivement, parfois à 80, à 80%, c'est ce qui doit se passer, mais il reste vos 20% de libre arbitre, hein. Alors, plus que ça, je ne sais pas si l'appétit vient en mangeant, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne, vous voyez? Ou bien ça prendra beaucoup de temps. C'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Et c'est rare que je ne me prononce pas. Généralement, je dis les choses. Alors, quand on ne nous donne pas la suite, c'est à vous de construire. C'est à vous de Donc faire c'est moi qui ai les mains en carte en fait. C'est suite à ce rendez-vous, à cette rencontre, c'est à moi de Voilà, voir. exactement. Et ça veut dire que la part de libre arbitre est très forte dans cette histoire. Vous voyez? Mais, mais je reviens à la question que je vous ai posée. Sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes en projection actuellement sur de période de construction, c'est ça, hein? Je sais pas. Ah, d'accord. Ben, vous venez de répondre, Je hein? sais pas parce que j'avais une troisième question justement qui était par rapport à ça, c'est que je sais pas parce que en fait j'ai appris que je suis en ménopause précoce D'accord. et d'habitude j'avais plutôt l'idée d'avoir une relation. Pour Alors avoir un c'était où enfant. j'avais une relation avec un homme dans le sens Mhm. que ça me comble, Mhm. voilà, une relation, je me satisfaisais Où il y a un complètement. enfant, il y a une construction. Sans forcément avoir un enfant ou un mariage. Je voulais juste avoir une belle relation amoureuse qui pouvait durer dans le temps, ça me suffisait. D'accord. Et maintenant, apprendre ça, je sais pas pourquoi ça me travaille le fait de l'enfant et du coup, je sais plus, en fait, je sais pas trop ce que je veux. D'accord. Alors, c'est pour ça que ça m'a interpellé l'histoire avec ce Roger, parce que je voyais que ça n'allait pas plus loin. Et qu'en général, les femmes scorpions, comme vous m'appelez, vous avez déjà le scénario qui est déjà plus loin, vous voyez? Mhm. Et là, je m'arrête au milieu de mon chemin. Ça veut dire qu'il y a une évolution qui va se faire entre-temps, dans votre esprit, vous voyez? Et cette évolution, elle peut se faire de deux manières. Ou bien vous passez, vous, avec votre personnalité, avec votre réflexion, peut-être une psychothérapie ou voilà, un travail personnel. Ça, Un c'est la, lâcher prise, oui. voilà, Mhm. ça c'est la première. Ou bien l'intervention du destin. À ce moment-là, le destin vous envoie quelqu'un. Je ne parle pas de Roger, hein. Roger, vous l'avez dit vous-même, c'est une belle amitié, hein. Pour Oui, vous envoie quelqu'un pour faire avancer. Peut-être qu'il ne veut pas d'enfants ou il a déjà des enfants, hein. Moi, je situe ça plus quand il fera chaud l'année prochaine, c'est-à-dire au printemps. C'est là où je voulais atterrir, mais je ne voulais pas faire, j'allais dire, télescoper les deux histoires, vous voyez? Voilà. Mais aussi, cette question, parce que vous êtes jeune, hein, d'accord? mais en fait, je vous posais la question parce que mon médecin me dit que si je veux avoir un enfant, c'est ou maintenant ou rien. Ou c'est terminé en fait. D'accord. Et du coup, je suis en train de réfléchir mais à le faire seule.
Hmm, elle a fait un enfant toute seule, comme dit la Oui. chanson. Euh, Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que après, je sais pas si c'est parce que j'ai dépensé, parce que j'ai eu la nouvelle il y a peu de temps et du coup, je suis encore en état ouais, il va falloir voilà, de choc accepter et j'ai pas quelque encore chose. Ouais. digéré. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je pense qu'en histoire d'amour, je suis pas prête que ce soit avec Roger ou avec un autre homme. Mais c'est clair que Roger, ça me plairait de le revoir parce qu'il y a quelque chose entre nous qui est particulier en fait et Oui, que oui. j'aime parce que c'est vrai que moi, je suis toujours attirée par les hommes qui, par exemple, on se regarde, Il y il y a a quelque quelque chose chose, qui passe. Ouais. voilà, D'accord. il y a quelque chose qui passe. J'arrive pas à expliquer. D'accord. Il va falloir travailler sur votre passé, Aurélie, de quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. D'accord? Il y a quelque Oui, temps, c'était pendant votre enfance. Hein, oui, et la relation à la mère aussi, à votre maman. oui, Et on vous l'a déjà dit, hein, d'accord? oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc avant de décider de... Alors, je n'interviens pas dans votre vie, mais je vous dis ce que je ressens, hein, d'accord? Oui, non, non, Voilà. c'est bien. Donc avant d'aller, de dire je vais un enfant toute seule ou aller chercher déjà ce qui s'est passé avec maman, l'enfance avec maman, et ce qui s'est passé il y a à peu près 29-30 ans. Tout ça, c'est tout un travail, vous voyez? Et après, vous prendrez votre décision. Mais vous savez, je reçois des femmes de 70 ans, 75 ans, elles n'ont pas d'enfants. Mais j'ai dit comment ça se fait? Elles me disent, j'ai jamais voulu d'enfant. Ah bon? Mais moi non plus. Ben voilà, ah ben vous venez de répondre. Oui, mais c'est Aurélie. drôle parce que moi, j'en ai jamais voulu, mais tout d'un coup, quand on me dit que mon état de santé, c'est là où j'en veux. Ah, oui. Parce que je me dis C'est le que, manque, oui. Quelque chose qui, voilà. je sais pas, je me dis que Tant que peut-être c'est c'était ma vie de femme qui possible, est terminée. voilà, tant que c'était possible. Donc, vous venez de répondre alors, c'est parfois, je demande l'enregistrement dans mes consultations parce que les gens se réécoutent après. Et en fait, on ne s'entend pas parler. Et vous venez de répondre à toutes les questions aujourd'hui en disant, quelque part, je ne veux pas d'enfant aussi. Hein. Alors, c'est un sujet très, très sensible, donc c'est un peu délicat de le traiter ensemble, comme ça, Oui, devant tout le monde. Et je prends des gants depuis tout à l'heure parce que c'est de l'intime. L'enfant, c'est quelque chose. C'est pas un caprice, un enfant, c'est un être vivant. Hein. oui, Donc oui, tout à fait. voilà. Alors aussi, pour ceux qui font de la psychologie, ils connaissent un peu la vie, savent que voilà, il y a des femmes qui ne sont pas nées pour avoir des enfants. Ça, c'est le cliché, les femmes, une femme doit être maman. Non, ça, c'est un cliché qui a la peau dure. Il y a des femmes qui sont très heureuses sans avoir d'enfants. Il y en a des dizaines qui me l'ont dit. Donc, et c'est pas parce que nous sommes dans une société occidentale qui a sauté le pas de la libération de la femme. C'est autre chose, hein, d'accord? C'est vraiment intrinsèque à la nature féminine. Donc, réfléchissez. Il y a tout un travail à Oui, faire du côté de votre maman, du côté de votre passé quand vous étiez enfant. Et puis le destin, aujourd'hui, de toute façon, vous ne vouliez pas d'enfant. Alors, le destin va vous envoyer un homme qui peut-être va vous combler de ce côté-là parce que lui, il a un enfant qui est assez jeune, et une fille qui doit avoir 8-9 ans, d'accord? Et peut-être que ce sera votre enfant par procuration. D'ici là, votre libre arbitre, moi je rentre pas dedans, vous travaillerez dedans. en fait, c'est moi qui fais mon destin, quoi. Exactement. Parce qu'après, quand monsieur va arriver, vous avez le droit de dire je le fais Je rentrer dans veux ma pas. vie ou pas, ou je veux pas. Nous, notre rôle en voyant, c'est de vous préparer. Voilà. Et de vous décortiquer la situation, puisque là, c'est ce qu'on fait ensemble, là. Et je vous assure que, voilà, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui ont des projets de vie, qui réfléchissent sur la vie, qui ne la prennent pas telle qu'elle vient. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous faites jouer votre libre arbitre et c'est très bien. Voilà. J'ai juste une petite précision par rapport à Roger. C'est pas moi qui prend contact en février. Je fais rien. On est bien d'accord. Mais vous êtes déjà parlé, chère Oui, Aurélie. voilà. Alors c'est tout bon. Merci. Voilà. D'accord. Merci Est-ce que beaucoup. vous voulez un petit message de lumière, comme Volontiers, avec ça plaisir. vous va? Oui, Allez, pourquoi pas. Mais vous êtes quelqu'un de positif et ça fait plaisir. il faut. Ah ben il faut, c'est exactement comme ça qu'il faut. Hein. Allez. Oh. Allez. Donc il y a un 14 secondes de décalage entre l'image et le son.
entre nous, parce que quand vous regardez votre télé, il y a 14 secondes de décalage. Alors, vous suivez le son, s'il vous plaît. Donc, je vais passer le doigt sur les cartes et vous suivez ma voix, hein, plutôt que la télé, hein, s'il vous plaît. Alors, D'accord. quand vous êtes prête, vous dites top. Je commence. Top. Top, c'est là. Waouh. Bon. Douceur. C'est joli, ça. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. C'est pas beau, ça? Je Ouais. vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Eh ben, ça, c'est bien. C'est vrai que les scorpions, on vous dit, parfois vous êtes un peu dur avec vous-même, hein, d'accord? Oui. Là, vous avez besoin de douceur, chère Aurélie. Oui, ça, c'est vrai que c'est temps, j'en ai un peu besoin pour aller de l'avant. Voilà, c'est un très très beau message, vraiment. Une belle sagesse pour terminer notre conversation. Ben, plein de lumière pour la suite alors. Merci beaucoup, c'est Merci. très gentil. Je vous en Merci. prie. Au Et revoir. je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. À vous aussi. Au revoir Aurélie. Alors voilà, nous étions avec Aurélie qui par son pouvoir d'intention, hein, vous voyez, elle va demander un nouveau poste. Elle dit, je suis capable d'aller vers ce nouveau poste. Et puis voilà, les autres sujets concernant l'enfant et les enfants ou l'enfantement qui sont très intimes et elle a son mot à dire. Donc voilà, on me dit que la publicité est prête maintenant, donc je vous dis à tout de suite. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. Si vous nous rejoignez, Parlez-moi d'avenir, hein, votre émission de spiritualité, de voyance. Donc vous pouvez nous joindre par téléphone au 901 901 993. Et donc vous tapez le 1 pour pouvoir nous joindre ici directement sur le plateau, parler avec moi. Le 2 pour rejoindre notre équipe. Vous avez le code PIN, vous avez le nom de nos voyants et voyantes qui sont disponibles. Vous tapez le code PIN et vous avez accès à la personne que vous avez choisie pour répondre à vos questions. Alors vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à notre concours ce soir pour gagner une consultation gratuite maintenant, en direct à l'antenne avec moi. Donc vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc. Il y a un tirage au sort et vous pourrez passer bien sûr en direct. C'est une offre gratuite de la part de TVM3 que vous pouvez me consulter en direct. Alors, pour participer aussi, donc ça c'est pour les SMS, vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, #TVM3, Twitter, @TVM3-8 et le mot officiel, et Facebook bien sûr, en tapant TVM3, facile à trouver. Ça aussi, vous le saviez déjà. Donc voilà. Vous pouvez nous joindre aussi, regarder dans notre boutique tous les produits qui sont pour vous, les produits ésotériques, et qui vous seront envoyés en direct, qui sont emballés avec beaucoup, beaucoup d'amour, que ce soit les bougies de prière, les protections, les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, beaucoup et plein d'autres objets. Aujourd'hui, notre sujet, donc le sujet que j'ai choisi de vous en parler, c'est le pouvoir de l'intention. Comment votre intention, c'est-à-dire parmi les milliers de désirs, parmi les milliers d'informations qui sont dans votre esprit, vous en choisissez une seule information, un seul désir, et vous dites, voilà ce que je veux être, voilà ce que je vais faire. Et je vous ai dit que la première chose pour réaliser ce désir-là que vous avez actuellement, la première chose, c'est de
de vous regarder vous-même et de dire je suis et non pas je voudrais être ou je vais être. Donc ça, c'est la première chose et je vous ai donné des exemples au lieu de dire je ne suis pas capable, de dire je suis, etc. D'accord? Je suis capable, je suis pas capable d'aimer, je suis amour moi-même, etc. Alors le deuxième, donc on a bien parlé, effectivement, c'est-à-dire ne pas dire pas, mais dire exactement ce que vous voulez, l'au-delà où le subconscient ne comprend pas la négation. D'accord? Ne dites pas je veux pas de facteurs, vous allez les avoir. Hein. Dites plutôt je veux la prospérité, c'est plus simple. Alors le deuxième fondement pour que vos intentions c'est-à-dire se projettent dans la matière, le deuxième c'est vivez comme si vous y étiez. Alors en deux mots, c'est le vivre au présent. Devant celui, alors dans la Bible, on dit « Devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. » C'est-à-dire, c'est comme... Alors, c'est Romains, chapitre 4, verset 17. Votre intention va mettre dans la matière, votre désir, quand vous pensez, quand vous y étiez, voyez. Alors, il se pourrait que ce deuxième fondement pour accéder à une vie où vos vœux, pour que vos vœux soient exaucés, soit pour vous le plus troublant et le moins conventionnel. Comment je peux me mettre dans une situation qui n'est pas encore là, en fin de compte? Vous vous apprêtez à rééduquer votre imagination. Donc, je vous ai dit que aussi, c'est le principe aussi, c'est imaginer cette situation. Imaginer vient du mot image, c'est-à-dire la projeter. On appelle ça le pouvoir aussi de la visualisation. Et notre imagination, elle est très fertile et elle est créatrice. Alors, donc, voilà, vous vous apprêtez à rééduquer votre imagination pour qu'elle comprenne que tout ce que vous y déposez n'est pas en vue d'une expérience future quelconque, mais représente bel et bien votre réalité ici et maintenant. C'est difficile ce que je vous demande là. Comment moi, je veux être acteur, mais j'y suis pas encore, vous voyez. Je vous demande d'enfermer vos 5 sens dans un boîtier. Ainsi, ils ne pourront vous reprocher d'ignorer ce qu'ils perçoivent comme étant la réalité. Vous êtes sur le point d'accéder à une nouvelle dimension, une réalité peu familière, dont parle saint Paul dans ses épîtres au peuple de Rome, dans son chapitre justement, chapitre 4, verset 17. Voilà. Gardez à l'esprit, donc, c'est que nous sommes des êtres créateurs. Voilà le secret, en fin de compte, voyez. Donc, mon imagination est l'endroit où mes pensées se confondent avec celles du subconscient supérieur. Vous pouvez l'appeler Dieu, tout ce que vous voulez. C'est donc dire que ce subconscient supérieur va réaliser. Alors, ça a l'air un peu docte comme ça, mais je vous assure que je vais vous donner des exemples et vous allez voir que notre pouvoir d'imagination et de vivre l'intention au présent, c'est vrai que c'est une autre façon de voir le monde, mais une fois que vous avez fait quelques exercices, vous l'avez fait, j'allais dire tester, j'ai toujours essayé ça dans votre propre vie, vous voyez. Alors, le pouvoir de votre imagination. Faites fi des apparences, des circonstances, bref, de tout ce que vos sens vous envoient et qui se pose à la réalisation de vos désirs. Ah ben, on va voir. On va voir que les désirs de Nathalie, comment ça va marcher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nathalie, vous êtes du signe du Cancer, c'est ça? Oui. Alors, vous êtes du 11 juillet. Oui. Alors, on ne dit pas l'année. Effectivement, je vous dirai après, mais ce n'est pas la meilleure des périodes actuellement. Dites-moi, Nathalie, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Dites-moi, Nathalie, quelle est votre question? Ma question est donc que je suis très mal dans ma peau. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai des soucis. D'accord, je vous explique. Dans la période actuelle, donc vous êtes en année 4, hein, dans la période depuis à peu près 1 an, ce que j'ai appelé les planètes de Covid, mais en fait, ce ne sont pas des Covid. Alors, nous avons Jupiter, Saturne, Pluton. Je ne veux pas vous donner un cours d'astrologie. Toutes les planètes actuellement qui nous font tous les problèmes de l'année 2020, elles se trouvent pile
Nathalie, à l'opposé de votre soleil. C'est du charabia, mais ça empêche votre signe de s'exprimer. Alors le soleil, c'est votre vitalité, c'est votre énergie, vous voyez. Et depuis un an, fin de l'année dernière, début de cette année, avril, et surtout là maintenant, vous avez l'impression de pousser les choses, c'est ça, Nathalie? Ah ouais, Oh. c'est pire. C'est en pire ce que j'ai quand même comme problème de santé. Oui. Depuis presque une année ou plus, à peu près, là, depuis fin de l'année dernière? Un peu avant, depuis qu'on a 2002. perdu la maman à mon mari. D'accord. Ça s'est enchaîné, ça n'a pas arrêté. 2018, 2017, c'est ça? Ou plus? Oui, mais je suis tombée malade en 2014. Voilà, d'accord. Mais depuis 2 ans, votre thème ne vous aide plus. C'est-à-dire, alors, ici, il faut qu'on se mette d'accord, Nathalie. Hein. Le ciel ne punit jamais, d'accord? Donc, ce n'est pas une punition, c'est simplement ce qu'on appelle une épreuve du destin. C'est-à-dire, le destin nous fait passer par une période pour comprendre quelque chose. Alors, le temps va nous manquer pour disserter sur ce que le destin veut vous faire comprendre. Mais effectivement, vous êtes dans la deuxième période. Alors, la première, c'était fin de l'année dernière, puis avril-mai de cette année, puis maintenant. D'accord? Alors, pourquoi je dis... Oui. Voilà. Alors maintenant, l'avantage, c'est que vous m'appelez dans les derniers passages de ces planètes, voyez? Oui. Et toutes les planètes qui vous gênaient en opposition vont petit à petit s'en aller à partir il y a une semaine, hein, d'accord? Mais c'est vrai que vous ne les voyez pas encore, hein, parce que c'est tellement lent. D'ici la fin de l'année, vous allez respirer et aller plus loin, hein, voyez? Et j'espère. oui. Alors ça, je vous parle en astrologie, hein, en astrologie pure, hein, d'accord? Vous avez calculé un peu votre ascendant, Nathalie? Je crois que je suis ascendant Scorpion. Ah, ça vous donne quand même un peu de force, hein, Nathalie? Oh, j'ai un caractère. Oui, à gauche, ça fonctionne, mais de l'autre côté, c'est mes attaques de panique, crise d'angoisse et l'hypochondriaque. Voilà. Et 2008, je me le pardonnerai jamais. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que les signes du cancer, vous n'avez pas été épargnés, vous et le Capricorne du 3e décan, oui. D'accord? Mais je ne vais pas vous donner une leçon d'astrologie. On va faire un tirage pour voir tout ça. Donc, l'espoir, c'est que, l'avantage, c'est que vous m'appelez, j'allais dire, dans la période où ces planètes commencent à s'en aller. Hein. Il y aura mois de novembre qui sera moyen, puis après, hop, on décolle, on s'en va. Vous voyez? On va vers autre chose. On va s'en sortir. Exactement, Nathalie. Mais je vous demanderai après autre chose. D'accord. Mais Nathalie, le ciel ne punit jamais. D'accord? C'est juste pour nous apprendre. J'ai l'impression d'être punie. Voilà, j'ai répondu avant, j'ai répondu à l'avance. Voilà, ouais. Non, on n'est jamais puni. Vous savez, moi j'étais enseignant dans une autre vie. Ben, quand un élève ne comprend pas, on ne va pas le taper. Hein. On va lui donner un autre exercice. Voilà. Et les destins vous envoient à chaque fois un exercice, ce qu'on appelle une épreuve. D'ailleurs, on dit l'épreuve du bac ou l'épreuve de la maturité. Hein. Donc voilà. Oui. Donc on envoie une nouvelle épreuve. Tant qu'on n'a pas compris, malheureusement, on nous envoie une autre épreuve. Mais je pense que vous avez commencé à comprendre là. Hein. Oui, mais je crois très bien. Même les vies antérieures, les futures, il y a. Je ne veux pas tout dire. Voilà. Donc, vous voyez que ça vous a ouvert une porte. Oui. Ah ben voilà. Mais de l'autre côté, ça bloque. C'est l'hypochondriaque. Voilà, c'est le plus dur. Ouais. Puis ce qui se passe actuellement, ça n'aide pas du tout. Ouais. Alors ça, c'est ce que je disais depuis le début de l'émission. Notre intention, notre vision de nous-mêmes, ça a l'air d'être un peu comme ça dans les airs, dans les idées, mais je vous assure que c'est quelque chose de très pratique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission depuis le début. Et notre imagination, vous savez, quand il y a conflit entre l'imagination et la volonté, qui est-ce qui gagne, Nathalie? C'est l'imagination. Oui. Ouais, quand on imagine quelque chose, même si on a dit arrête, c'est notre imagination qui est toujours la plus forte. Allez, on regarde ce qui sort pour vous. Hein. Alors, effectivement, actuellement, vous êtes entre deux, hein, d'accord? Il y a quand même, dans l'absolu, vous arrivez quand même à avancer dans la vie. Hein. Bon, il y a ce côté très difficile sur le plan de la santé. Vous êtes bien suivi hein, en plus, hein, vous voyez? Oui, je suis bien suivi, mais pour moi, non, parce que c'est des crises, c'est la colère, c'est la peur de tout. C'est ça. Hier, j'étais très très mal, je me sens pas bien. Ouais. Et puis je panique. Voilà. Et je me prends 40 fois la température par jour, et puis je vois 36,6, je panique. Voilà. C'est pas de la fièvre, c'est pas vivable par moment. Je comprends. Mais vous savez que Nathalie,
On dit que les hypochondriaques, vous vivez plus que tous les autres, hein. C'est parce que vous avez fait tellement attention à votre santé que vous dépassez tout le monde en point de vue âge, hein. Bon, Oui, on dit que vous enterrez tout le monde. Bon. oui. Mais ça, je peux dire ce que je veux, votre subconscient et votre conscient va me dire non, c'est pas vrai, c'est si, voilà, il faut aller chercher. Mais vous êtes une femme forte, hein, vous voyez, vous sortez comme une femme Oui, forte ici, hein, vous oui, voyez, j'ai de la force, vous voyez la mais force ici qui sort, vous voyez la force? oui, je regarde, Oui, donc j'ai voilà, plein de sang. vous voyez là, la force, vous voyez. Alors ça sort l'hôpital ici, ou un lieu de médication, effectivement, mais vous voyez, à chaque fois, vous voyez la femme ici, vous avez les étoiles au-dessus de la tête et le soleil, hein. Oui, Et dans l'absolu, alors je n'ai pas le droit de diagnostiquer, bien entendu, c'est plus des idées ici, vous voyez. Ici, les cartes en haut représentent la personne qui me pose des questions. Et le diable, oui, ça veut dire j'ai des idées en tête, mais ça, je suis en train de redire ce que vous dites, hein. Mais je vous assure que ça, c'est la carte en haut représente la personne qui m'appelle, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un équilibre qui va se faire. Euh, Parfois, vous ne supportez pas chez vous aussi, hein. non, pas du tout. Ouais. Et vous voulez le changer ou c'est juste une idée aussi? C'est un peu difficile. Ben, C'est un peu difficile, ouais. oui, c'est difficile en C'est ce moment, difficile, ça ouais. c'est sûr. Parce que là, ça sort aussi votre maison, comme si vous la supportiez pas. Mais j'ai pas de choses à vous proposer, vous voyez? Non, non, mais j'ai dit peut-être fin de l'année prochaine, C'est je ça. sais pas. Oui, Moi, je suis plus très tard. proche de mes parents, j'arrive pas à m'écarter de toute façon. Exactement, ouais. Donc, J'ai mon mari, nos animaux, tout ça. il est de Heureusement. quel signe, votre mari? Cancer. Comme vous. De quel jour? Oui. Lui, il est du 14 juillet Ah, d'accord. 79, ouais. D'accord. Et C'est effectivement. mon ange gardien. Ah, bah, vous voyez. Bah, Oui. bah, vous voyez que le destin ne vous a pas puni. Il vous a apporté quelqu'un de bien. Oui, il est arrivé juste après. Malheureusement, j'arrive pas à faire le deuil Ouais. d'une interruption. Voilà. Bref. D'accord. Voilà. Mais effectivement, la vie et la mort est un sujet douloureux chez votre signe, hein. Ouais. Mais je veux pas en parler ce soir. On va pas réveiller des choses ce soir. C'est pas la peine. Non. Non, 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 il faut pas non. remuer. Mais Non. c'est la peur de mourir, le moindre truc. J'ai mal à Non. l'estomac, j'ai un cancer, je sais, mais j'ai Voilà. rien. Bah, Mais vous venez de répondre, vous voyez. Alors, vous voyez ici, si vous connaissez un peu les cartes, vous voyez ici, vous allez, là c'est la roue. La roue, c'est j'avance. Et oui, la justice, c'est pas celle de la police, hein. La justice, vous savez, elle tient, regardez, qu'est-ce qu'elle tient? Elle tient une balance. C'est-à-dire, je vais oui, arriver à un équilibre entre mes peurs et ce que je vis. Et oui. comme je vous l'ai dit, à partir de fin de cette année, toutes les planètes qui comment dire le mot, pas qui vous empêchent, Bonjour. voilà, là, Mhm. ils vont s'en aller, que ce soit pour vous, pour votre mari, parce que lui aussi, il est dans le même décan, hein. Non, non, Oui. non, il est un peu plus. Oui, 14. Oui, Ouais. oui, oui, un peu plus loin. Ouais, Oui, oui, d'accord. Ah, si, ouais, si, même ouais, décan. bonjour. Si, si, même décan. Donc, Oui, oui, oui. Ah oui. oui, oui, même décan. Donc, vous subissez tous les deux ce passage planétaire. Et voilà, vous avez votre ange gardien qui vous aide beaucoup. Et lui aussi, c'est comme si, en fait, c'est psychologique en fin de compte votre consultation. C'est-à-dire que Oui. tout ça, c'est en nous. Alors, comment on peut faire? Est-ce que vous avez quand même fait de l'hypnothérapie pour remplacer certaines images par d'autres? Ou ça marche peut-être pas avec vous? Comment vous Alors, avez... j'ai fait de la méditation, j'ai essayé de voir des personnes qui, comment on appelle Hypnose, qui font de l'hypnose? ça, j'ai pas trop fait, ça n'a pas marché. Bon, il faut dire que je ne travaille plus, donc j'ai essayé plein de choses, mais l'acupuncture, ça va pas. Bon, je sais que l'hypochondriaque se guérit pas. Voilà, oui, c'est vrai que ça, c'est une nature. La seule chose que j'aime le plus au monde, c'est les animaux. D'accord. Voilà. Et puis, ben, avant le Covid, j'allais de temps en temps chez mon ami en tant qu'observation pour me changer les idées. Et là, c'est un peu difficile, ouais, vous avez peur des maladies. Et j'ai peur de retourner à cause du Covid. Bah, Mais voilà. j'ai envie d'y retourner parce que ça me manque, parce que Oui. on a 2 chiens, 5 chats, et Oh. puis j'ai appris pas mal de choses avec mon ancien vétérinaire, et puis elle me fait confiance, donc Oui, c'est merveilleux. Alors, j'aime, c'est ouais. toute ma vie. Alors, est-ce qu'il y a des techniques pour effacer les images négatives dès qu'elles viennent? Parce que j'ai parlé de l'imagination tout à l'heure. Notre imagination est très puissante, que ce soit vous ou tout le monde, hein.
Oui, Et parfois, l'imagination, elle crée une situation qui n'est pas réelle. Dans ce cas, on prend une éponge, on efface cette imagination de notre esprit. Et il y a des techniques pour ça, vous savez? Est-ce que vous avez oui. essayé? Ben, des fois, je commence et puis après, j'arrête. Voilà, c'est ça le problème. D'accord. Mais même moi-même, depuis des années, j'exerce la même chose, hein. Je ne suis Oui, pas hypocondriaque, mais comme tout le monde, quand il y a une imagination qui arrive dans mon esprit et qui n'est pas toujours positive, hein, alors il y a une oui, technique, c'est de l'effacer immédiatement et de laisser quelque chose d'autre se remettre à sa place. Je vous assure que c'est une gymnastique assez difficile et oui. que j'y arrive pas toujours. Non, Mais c'est pas facile, c'est c'est pas pas facile. facile. Et j'ai ma tête, mais tout d'un coup, j'ai ces troubles de l'humeur. Et Mm. puis, comme hier, j'étais très mal de l'estomac. Voilà. Tout d'un coup, je pense que, ben voilà, j'ai le Covid. Ah ben voyez. Voilà, il y a tout ça qui me travaille, je l'avoue. Et puis aux Voilà. autres personnes, je les rassure. Voilà. D'accord. Bon, il y a tout un travail personnel et ça, Oui, j'espère que vous trouverez, parce que là, je ne sais pas sorti dans mes cartes, hein. Vous trouverez quelqu'un qui vous donne quelques petites techniques. Alors sinon, puisque vous avez peur peut-être des gens, on peut les trouver, il y a des livres qui traitent sur ce sujet, hein. Comment changer chaque idée, la remplacer par une autre. Donc ouais, c'est ce que je dis, ma doctoresse qui me suit. Hein. Ouais. voilà. Et il y a des techniques, mais moi, si je peux vous donner un petit conseil de pratique, puisque je le pratique moi-même, c'est de travailler au présent. Voyez? C'est-à-dire, je ne vais pas aller bien demain, hein. Je vais bien au moment où vous me parlez au maintenant. Voyez? Oui, C'est la seule réalité. C'est-à-dire que notre subconscient, c'est comme les fumeurs, hein. Un fumeur qui vous dit qu'il va arrêter lundi, ne le croyez pas parce que lundi prochain, c'est pas vrai, hein. Il n'arrêtera oui, jamais. Un fumeur qui vous montre la cigarette et dit, vous voyez, cette cigarette, c'est la dernière. Il l'écrase oui, devant vous, vous êtes sûr qu'il ne fumera plus jamais. Parce oui, qu'il l'a fait au présent. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Voilà, C'est donc, ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans de fumer, d'accord, mais la cigarette électronique est quand même moins nocive d'accord, à cause parce qu'on a eu une très très grippe forte il y a 2 ans et demi avec mon d'accord, mari, d'accord, mais qui a duré pour se retaper 1 an et demi. d'accord. Mais pour moi, je me dis, c'était peut-être pas la grippe, c'était peut-être un Covid 1, un Covid 2. Oh my God, d'accord. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire, c'est à voir si c'est juste, parce que j'ai le tarot de Marseille. Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous voyez dans mes cartes que je viens de sortir? C'est dur parce que, comme ça, c'est gênant déjà en Allez, direct. allez-y, je vous écoute. Non, 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 mais je vous demande pas de donner l'explication. Continuez ce que vous allez me dire. Alors, voilà, puis pour la question, c'est ce qu'on me disait, j'ai des ressentis. C'est juste. Alors, c'était savoir si vous sentiez ça ou pas, parce Alors, que je ressens des choses depuis peu de temps. Et je sais pas, il y a des choses qui me tracassent. Hein. une porte qui s'est ouverte pour vous, en fin de compte. Depuis, alors, il y en avait. C'est ça le sens de Jupiter conjoint Saturne conjoint Pluton. Pluton, il casse tout ce qui est passé et il met quelque chose de nouveau à la place. Et J'ai toujours les mains chaudes en plus. ah, ça c'est moi aussi j'ai les mains chaudes. Ça veut dire que vous avez beaucoup de magnétisme dans les mains. Oui, oui. Voilà. Il y Mais en a qui ne me croient pas. alors, vous pouvez l'utiliser pour vos chats, pour vos chiens quand ils sont pas bien. C'est ce que je faisais avec mes animaux. Mais je le C'est ce fais que pas je avec fais. les humains. Moi, je travaille surtout avec ma tête. Donc voilà. Quand on a Oui. la force comme ça dans les mains, on peut surtout le matin, c'est très fort. Vous Oui, pouvez magnétiser les plantes, magnétiser vos animaux, hein. Et vous allez voir qu'ils oui, vont vous adorer, hein. Parce oui. que les Bon, des chats. fois, comme je suis négative, des fois, on me disait pas Ah, trop faites toucher. Par attention. contre, C'est juste. voilà. Mais je. Par contre, mon cobaye, c'est mon mari. Quand il Ah. a mal à la tête ou mal au ventre, ça le soulage. Ah ben vous voyez, Ça, voilà. exactement, exactement. Et Donc je me lave les mains. voilà, exactement. Donc effectivement, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Et en 2021, peut-être que vous allez nous appeler ici sur TVM3 et vous allez nous dire qu'il y a quelque chose qui a changé au début d'année prochaine, vous voyez. Il y a un D'accord. déclic qui est en train de se faire pour vous, hein. Vous êtes en train de D'accord. passer à autre chose. C'est-à-dire que Ok. l'état d'esprit d'aujourd'hui, alors je ne vous promets pas que l'hypocondrie va partir d'un seul coup, hein. Non, on me l'a dit que... Bon, Voilà. Mais ça, vous c'est avez compris le message. Voilà. voilà. Donc, mais il y a des techniques comme ça, vous savez, et il y a des gens à qui on enlève la vésicule biliaire. Bon, ils continuent à digérer, hein, mais il y a quelque chose Bien qui sûr. manque, voyez? Donc, il faut Oui. toute leur vie doivent faire attention.
Voilà, ouais, donc ouais, ouais, toute votre vie, vous ferez attention, mais il y a un déclic qui va se faire, voyez? ouais. Donc, Mais rien de grave dans la maladie. Voilà, non, je non, pose la non, pas question. dans ce Ouais, ouais. sens-là. Je parle Non. psychologie, psychologie. Ouais, dans la psychologie, ouais. C'est ce qu'on D'accord, en parlait aussi. Mais ces exactement. histoires de ressenti, ils me font peur parce que je me dis, déjà même pour une amie, là, ça m'inquiète et ça me travaille depuis un moment. Et puis, j'ai pris le tarot de Marseille, mais il y a plein de cartes que je connais pas. J'y D'accord, vais comme ça. d'accord. C'est difficile à interpréter. Mais, Alors, et- des fois, je te laisse tomber, puis je continue, mais il y a toujours les mêmes cartes qui reviennent. ah, d'accord. Il faut aller vers vos ressentis. Quelle que soit la carte, c'est vous qui la ressentez. D'accord? Donc, vous savez, même si vous ne connaissez pas les cartes, votre subconscient, il sait. Hein, d'accord? Quand vous sortez, Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, voilà. Il sait que ouais. c'est positif ou ce n'est pas positif. Dans ce cas, c'est pas facile de dire quand on tire les cartes pour quelqu'un qui est proche de nous, de lui dire il va t'arriver quelque chose. Dans ce cas, on fait une prière. Il faut Oui, faire une prière pour que ce qu'on a vu ou bien soit adouci ou n'arrive pas aussi. Ça peut ne pas arriver grâce à nos prières. Hein. Ou en tout cas, ça oui. passe sans que ce soit dangereux pour la personne qu'on aime. Justement, justement. Bon, moi, je suis pas très croyante. Alors, la Je crois prière, c'est bien pas... aux anges gardiens. Mais je Voilà, prie beaucoup l'archange Michael ou... Michael et Raphaël. Voilà. Voilà. Alors, une prière, c'est un état d'esprit, hein, d'accord? C'est-à-dire, le fait de penser à la lumière, mettre la personne dans la lumière, par exemple, c'est une prière, vous voyez? On n'avez pas Oui. besoin de dire Notre Père qui est aux cieux, hein, Non, non. vous dites, D'accord. vous visualisez la personne toujours au présent, hein, Oui, et vous la mettez dans la lumière. C'est comme si elle avait des projecteurs sur elle. d'accord. Voilà, ou comme si elle était dans une bulle de lumière, et ça marche. Hein. Vous pouvez le faire Oui, pour... moi, quand je savais, dans le train ou dans la rue, quand je capte quelqu'un qui n'est pas bien, je ne vais pas lui dire, hé, monsieur, ça va vous arriver ceci. Il va me dire, oui. c'est vrai, mais de quoi je me mêle? Donc, Voilà. immédiatement, je déclenche une prière et puis je dis, bon, si mes guides, si vous m'avez mis en contact avec cette personne, c'est que je dois intervenir pour qu'elle aille mieux. Et puis, je passe mon Oui, chemin, oui, voilà. Et ça, je peux oui, vous assurer que c'est le meilleur cadeau que je peux lui faire, voyez, oui, homme ou oui, femme, oui, oui. voyez? Dis donc, Ouais, c'est Nathalie, pas... Nathalie, Oui, vous avez fait du bon. chemin, là. Ouais, j'ai fait du chemin. J'aimerais tellement retourner au cabinet. On me dit, vas-y, tu risques rien, mais il y a quelque chose qui me retient, qui me met... Et pourtant, j'y vais régulièrement avec mes animaux. Mais Voilà, ça me fait tellement du bien d'y aller, parce que ça me fait changer les idées un voilà. peu. Prenez votre temps, vous êtes ici pour apprendre sur cette terre. Enfin, c'est une Oui, phrase un peu pour tout le monde, mais pour vous aussi, hein, parce que vous êtes en train de passer un cap. Et on vous ouvrira des portes. Et après, tout ça sera... Voilà, après, vous aurez toujours cette appréhension des choses qui vont vous arriver, mais oui, je sais. vous arriverez à un moment donné à mettre à la place de chaque image négative une autre image qui va la remplacer. Alors, Ouais. Nathalie, est-ce que vous avez une autre question ou on fait un tirage pour les messages de lumière? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Euh, je sais pas, une carte... Ah, comment dire, d'ange? est-ce que vous avez une question? Voilà une autre question. Non. Non, Alors, on va faire un non. tirage message de lumière. C'est juste un message, c'est pas de la, c'est pas de Oui, la, c'est un message de l'au-delà, hein, des guides. Hein, vous savez, vous en avez des oui, guides. oui, Ben, c'est bien. Ben, heureusement que vous les, oui. ben oui. Alors On même, a tous un ange gardien. absolument. Et puis vous avez dit des choses sur les vies antérieures. Ça, si vous avez accès à ce niveau-là, c'est que on vous a ouvert une porte. Hein. Allez, Mhm. je, ça se passe. Tout le monde n'a pas ça, hein, Nathalie. Hein. Mais c'est dur hein, pour que les gens vous croient. Vont me dire, oh non, non, t'as rien de comme ressenti. Mais moi, ça fait 2-3 semaines que ça me... Eh ben, vous Il y a voyez, des choses qui... Ouais, c'est exactement ça. Les planètes ont commencé à bouger. Il y a à peu près, Jupiter a bougé il y a 2-3 semaines, justement. Alors, voilà. Nathalie, alors il y a un Oui, décalage de 14 secondes entre nous, entre l'image et le son. Suivez ma voix, s'il vous plaît. Je commence maintenant. Dès que vous êtes prête, vous me dites top. Hein, d'accord? Donc, il y a un décalage avec l'image de la télé, s'il vous plaît. Suivez ma voix. Je commence, s'il vous plaît. oui, Quand vous êtes prête, vous me dites top. top. Hop, c'est celle-là. D'accord. Oh, j'ai la foi. Ah, ça, c'est une belle carte, ça. J'ai la Ah foi oui, en tout ce qui brille en moi. Je m'accorde à la certitude de mon ascension totale vers la lumière. Dis donc.
à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Eh bien, dis donc, elle était pour vous, cette carte. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. J'ai la foi. Wow. Oui. Elle est extraordinaire, c'est exactement ça. Alors, j'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Peut-être que vous venez d'avoir le message. C'est celui de la foi. Il y a des choses qui nous dépassent. Et parfois, on peut mettre aussi nos peurs entre les mains de... Il y en a qui disent entre les mains de Dieu ou entre les mains de notre subconscient, de l'au-delà. Voilà. Et vous voyez, et remplacé par la lumière, vous voyez. Oui. Ouais, j'ai la certitude que je surmonterai mes peurs. Waouh. En fait, c'est ça la question. C'est exactement ça la question. Petit à petit, comme je peux, Ah, on va dire, même si elles sont toujours là, mais c'est un message. Hein, en amélioration. Voilà. c'est un message. Il vous Oui. donne une direction. Voyez. Il est vraiment pour vous ce message, Nathalie. Voilà. Merci beaucoup. Très très beau message. Merci Nathalie d'avoir appelé et continuez. Merci à vous, Jean. C'est très gentil. Je vous en prie, continuez Et comme... je vais continuer Voilà. sur mon intuition. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, il y a de belles choses qui sont sorties aujourd'hui aussi. D'accord ? C'est gentil. On Voilà. enlève la peur, arrêtez de s'inquiéter de la santé, tout ça. Et Ouais. puis, c'est que j'écoute beaucoup les autres et j'aime bien les rassurer, quoi. Voilà. C'est ça. Exactement. Exactement. Continuez comme ça Voilà. alors. Merci beaucoup, Jean, Merci. en tout cas. Merci. À bientôt. À Prenez bientôt. soin de vous. À Merci, bientôt. vous aussi. Au revoir, Nathalie. Merci. Au revoir. Voilà, nous avons Nathalie qui, effectivement, nous a parlé avec beaucoup de pudeur voilà, de son côté, avoir peur des choses, avoir peur de tomber malade, ce qu'on appelle l'hypocondrie. Et effectivement, c'était le mot à la fin avec le message, c'est une peur. Voilà, on dit que la peur, elle est aveugle, elle comprend rien. Hein. Mais la peur aussi, c'est le signal qui nous dit de faire attention aux choses. Donc, la peur, c'est pas négatif, mais il faut pas elle dépasse un certain seuil. Si on n'a pas peur, on risque de se brûler. Rien voilà. Quand vous préparez votre cuisine, si vous n'avez pas peur de l'eau bouillante, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Mais après, ce sont des réflexes de protection. Et il ne faut pas qu'ils aillent plus loin que cela. Voilà. Donc, encore une fois, on me dit que la pub est prête. Donc, restez avec nous et à tout à l'heure. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv. Nous avions, donc pour nous joindre, vous pouvez composer le 901 0901 901 993 et le site internet bien sûr. Donc notre sujet aujourd'hui, j'ai commencé à vous parler du pouvoir de l'intention et je vous ai donné plusieurs étapes pour dire je suis, faire activer notre imagination. Le deuxième fondement, je viens de vous l'expliquer, c'est faites comme si vous y étiez, vous voyez. Et nous avons eu un appel de Nathalie qui nous a parlé du magnétisme. Et j'ai eu un appel là qui me demandait « Ah oui, vous nous avez parlé du magnétisme. Comment ça se passe ?» En deux mots, donc j'ouvre une parenthèse par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup de gens comme, d'entre vous, qui ont les mains qui chauffent. Et c'est une énergie en fin de compte. Hein. L'être humain, il a des mains. Hein. Nous sommes, j'allais dire, il y a Bergson qui disait que nous sommes le seul être à avoir des mains et pouvoir l'utiliser pour soigner, pour faire beaucoup de choses. Alors quand vous avez mal, par exemple, à l'estomac, vous mettez immédiatement la main sur votre estomac
Pourquoi? Parce que nous avons une énergie qui se dégage de nos mains. Et cette énergie, effectivement, même si vous n'êtes pas magnétiseur, il y a Mesmer qui a trouvé ça il y a 2 ou 3 siècles. On l'appelle le mesmérisme aussi. Et effectivement, par exemple, si vous prenez 2 plantes, 2 graines, vous prenez 2 pots, vous mettez les 2 graines dans chaque pot, et tous les matins, parce que c'est le matin où vous avez le plus d'énergie magnétique. C'est l'énergie, que vous avez beaucoup d'énergie le matin, c'est logique. Hein. Et donc, vous magnétisez la première plante et vous ne magnétisez pas la deuxième. Vous allez voir que la plante que vous allez magnétiser va pousser beaucoup plus vite, par exemple. Alors, comment ça se passe? Premièrement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser professionnellement. Notre magnétisme, alors, il y a une technique qui s'appelle le Reiki, il y a le Ki dedans, c'est-à-dire l'âme. Et c'est une technique qui existe depuis un siècle, qui nous permet de capter l'énergie d'en haut et de la transmettre. Parce que parfois, quand vous soignez quelqu'un, ça peut vous faire un peu mal parce que vous prenez un peu de la personne. Eh bien non, quand on se met en état de concentration, on touche la personne et la personne se sent immédiatement mieux. Et puis un secret, en vous concentrant sur la lumière divine, si on peut appeler ça comme ça, si vous n'êtes pas croyant, on voit la lumière dans notre esprit, c'est-à-dire nous-mêmes, on va se sentir bien puisqu'on va la canaliser pour nous aussi, on va se servir au passage, voilà. Alors, en général, il ne faut pas magnétiser quelqu'un plus d'1 quart d'heure parce qu'après, vous lui donnez trop, ça peut le rendre nerveux ou il va avoir peut-être une mauvaise digestion. Donc 5 minutes, je pense que vous le faites avec vos enfants, et les mamans qui touchent leur petit quand il a mal, un bobo quelque part, et immédiatement il se sent bien, je vous assure que c'est du magnétisme. Voilà, donc c'est un sujet qui est très... Alors il y en a beaucoup de gens qui l'ont, hein. Ce n'est pas une exception. Hein. Alors moi je l'ai aussi, mais voilà, mes guides m'ont dit, non, tu ne vas pas utiliser ça pour les autres, tu vas l'utiliser pour tes proches. Et j'ai écouté parce que j'ai peut-être d'autres choses à faire. Voilà, c'est rien que de vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, donc on a parlé aujourd'hui du deuxième idée, de deuxième fondement pour le pouvoir de l'intention, c'est de vous sentir quand vous y étiez. Donc le secret, c'est le présent, je le dis à chaque fois. Donc faites fi des apparences, des circonstances, bref, de tout ce que vos sens vous renvoient et qui s'oppose à la réalisation de vos désirs. Appuyez-vous sur la présomption que vous êtes déjà ce que vous désirez être, car cette présomption suppose que vous et votre être infini, votre âme, votre esprit, vous fusionnez dans le même être uni, dans la même unité créatrice. Et avec cet être infini, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler vous-même, tout ce que vous voulez, tout devient possible. Alors, Jadir, il dit Dieu n'échoue jamais. C'est vrai. Bon, on va dire, alors, il y en a qui l'appellent la nature, on appelle la lumière, tout ce que vous voulez. La conception que vous avez de vous-même est remplacée par une nouvelle conception de vous-même. Une nouvelle conception de vous-même prend forme lorsque vous la placez dans votre imagination et que vous commencez à vivre selon cette nouvelle perspective. Vous pouvez vous attendre à ce que vos sens vous conjurent de n'honorer que et de considérer cette imagination comme quelque chose d'inutile et d'illusoire. Mais cela, vous dites, oh, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir là? C'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Mais cela ne veut pas dire que vous devez les laisser usurper la nouvelle conception que vous avez de vous-même. Par conséquent, pour incarner cette nouvelle façon de penser et meilleure version de vous-même, vous devez prendre pour acquis que vous êtes déjà ce que vous désirez être, que vous devez vivre en accord avec une telle présomption. Alors, il s'agit d'une transformation complète de tout votre être, en fin de compte. Parce que c'est exactement à l'envers de ce qu'on nous apprend, en fin de compte. On attend que les choses se fassent dans la matière pour dire, voilà, c'est fait maintenant. Donc, dans votre imagination, souvenez-vous, ce que vous projetez finit par prendre forme dans la matière, si vous y croyez, bien sûr. Dans cette imagination, vous pouvez concevoir l'objet de vos désirs comme s'ils étaient déjà, c'est-à-dire avant même qu'ils ne se prennent forme dans le monde sensoriel. Cela signifie que vos pensées ne doivent pas se conjuguer au futur,
je serai, j'espère que ça va marcher, je prie pour que j'obtienne de bons résultats. C'est toujours le futur, ça. Dites plutôt je suis, ça y est, je l'ai. Je prends conscience de la présence, je suis en tant que conscience divine ou Dieu vivant en moi. Dieu vit en nous. Votre esprit en tant que présence je suis, il dit je suis, non pas je serai, vous voyez, deviendra ainsi le trait créatif le plus dominant de votre vie. Cette force génératrice imposera doucement sa créativité et sa puissance authentique telle que vous les concevez, et par le même remplacera votre dépendance à l'égard de vos capacités. C'est énorme ce que je vous annonce là. Donc effectivement, j'y suis. Si je suis devant vous, c'est que je l'ai projeté quelque part, vous voyez. Je ne suis pas là par hasard. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'est le deuxième fondement. C'est comme si vous y étiez, vous voyez. D'accord. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième. Le troisième fondement, c'est que nous, contrairement à nos ordinateurs et nos machines, nous sommes capables de ressentir des sentiments. Donc, non seulement vous y êtes, mais vous allez projeter dessus vos sentiments, c'est-à-dire de quiétude, d'amour, tout ce que vous voulez. Mais ce que vous sentez, être conforme à vous-même, correspond à ce que vous êtes. Et vous recevez selon ce que vous êtes. Alors, éprouvez le sentiment qui serait le vôtre si vous avez déjà réalisé votre désir et votre désir se réalisera. Ah ben, je suis heureux, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. Vous voyez, j'ai déjà le bonheur d'avoir ma projection qui est déjà là. Dès lors, vivez d'après le sentiment que vous êtes celui que vous désirez être, et c'est ce que vous deviendrez. J'allais dire toutes les religions d'Extrême-Orient, même dans le christianisme et d'autres, c'est exactement ça. Hein. Donc, voilà. C'est-à-dire que on appelle ça des prières chez nous. Mes prières ont été exaucées. Mais justement, c'est peut-être la phrase la plus proche de notre esprit occidental. C'est comment exaucer vos prières. Prière, ça ne veut pas dire notre Père que tu es aux cieux. Prière, c'est notre désir profond. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à demander. Une prière, c'est une demande aussi à l'univers. Et qui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, mettez le sentiment de bonheur que vous allez, que c'est déjà là. Comme si c'était déjà là. Alors, vous avez entendu, j'ai dit que c'était déjà là. Il y a une citation, faites de vos rêves d'avenir de Neville, ce monsieur dont je vous ai parlé, faites de vos rêves d'avenir une réalité bien présente en éprouvant le sentiment que vos vœux sont exaucés. Alors c'est un peu compliqué, hein. C'est-à-dire, vous me dites, oui, je vais avoir mon poste bientôt, et moi je vous dis, il est déjà là. Mais c'est pas ça, il est en vous, vous y êtes déjà si vous voulez ce poste. Si vous voulez devenir un grand vendeur de bijoux, je ne sais pas, vous y êtes déjà sous la lumière de votre boutique et les gens viennent vous voir et disent « Ah, c'est très beau ». Il y a tellement de sagesse dans cette idée d'éprouver le sentiment que vos vœux sont exaucés. Jusqu'à présent, d'expliquer, je me suis contenté d'expliquer l'importance des idées, de la pensée, des conceptions de soi-même. Voilà, nous avons quelqu'un, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ben, ça va bien, je vous admire tous les jours. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, vous êtes... Papa s'appelait Jean. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va... Amélie Amélie, ça vous va? Oui, pourquoi pas. Amélie. Oui, ça va très bien. Amélie, d'accord. Alors, vous êtes du signe des Gémeaux. Oui, c'est ça. On dit beaucoup de choses sur les Gémeaux, hein. Mais bon, le Gémeaux s'ennuie quand il fait une seule chose à la fois. Il doit faire beaucoup de choses. Oui, voilà. il se fait énormément de choses. Exactement. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est celle concernant ma santé. Ah, d'accord. Et puis les énergies. Voilà, on va regarder. Alors, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, le Gémeaux n'a pas été touché directement, mais on va regarder. Parce que les planètes de Covid ont touché beaucoup le cancer. On en a parlé tout à l'heure avec la dame avant vous. Mais on va regarder pour les Gémeaux, hein, pour vous.
Parce qu'il va venir mon tour aussi, qui va me toucher. Alors, le 23, vous avez quelqu'un de signe du taureau autour de vous? Oui, mon frère qui a été malade. Ah, de quel jour? Il est né quel jour? Le 25 avril. 25 avril, il a Uranus, si vous connaissez les planètes. Donc, voilà. Donc, on va parler d'énergie. C'est mieux que de parler de santé, hein, d'accord? Alors, on va parler d'énergie. Ça englobe plus que la santé, ça, hein? D'accord. Oui. Alors, pour vous, vous êtes l'impératrice ici, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les cartes. Ça veut dire que les bobos, il y en a, mais que vous avez de la force, hein. C'est-à-dire vous avez beaucoup de... Vous avez parlé d'énergie, vous en avez, hein. Mais bon, on va regarder. Depuis la fin de l'année dernière, c'est pas évident, mais de là à dire... Alors, regardez, vous voyez à la télé ce beau soleil qui est avec vous? Je ne le vois pas. Alors, on va le regarder. On va le diffuser. D'accord? Vous voyez ici l'impératrice, une femme ici. Puis nous avons le soleil. Nous avons une femme forte Je ne vois ici. rien de là. Je ne vois pas Ça- du tout les cartes. Il y a 14 secondes entre nous, donc ça va arriver. Hein? D'accord? Ça y est, c'est Oui. arrivé? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, voilà. Donc, effectivement, vous voyez ici, l'impératrice, c'est vous, hein, voyez, le soleil, la force, vous êtes quelqu'un qui, quand vous voulez y aller, vous y allez, hein, donc voilà. Mais effectivement, parfois, il y a eu des périodes cette année qui n'étaient pas très faciles. Mais vous voyez que... alors, je vous expliquerai après, c'est les cartes de l'avenir, hein, d'accord? Pour le moment... L'été, c'était moyen. Pourtant, l'été, c'est votre saison, hein. Oh oui. Oui, bon. Mais ça se maintenait. Ça a été en haut en bas. Voilà. L'été, c'était pas complètement ça, hein. D'accord? Non. Bon. Alors, actuellement, regardez, il y a un changement qui se fait. Parce que là, la carte de la mort, c'est un changement, bien entendu, hein. On dirait que... vous aimez la nature, Amélie? Oui, bien sûr. D'accord. On dirait que vous allez vous rapprocher de la nature, parce que là, il y a le lac ici, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille sur les énergies, ou bien qui est déjà là, qui vous suit, d'accord? Ou bien que vous allez rencontrer bientôt, quelqu'un qui utilise la médecine parallèle, voyez? Là, ici. Est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un comme ça actuellement? Oui. C'est au présent, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, il est là, hein. Il a l'air bien, ce monsieur, parce que on dirait qu'il va vous faire passer énergétiquement à l'autre situation, qui est celle ici de la nature. C'est-à-dire, on va pouvoir bouger, on va faire beaucoup de choses. Vous avez commencé les séances avec lui? Oui, Et vous vous sentez beaucoup mieux? oui. Ah ben, vous voyez. Donc, effectivement, si on n'a plus de bobo le matin, c'est qu'il y a un problème, hein, à partir d'un certain âge. Mais je pense qu'il vous donne l'énergie pour avancer de ce côté-là, c'est ça? Bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Tout à fait. C'est une bonne Oui, nouvelle. c'est une très bonne nouvelle, oui, oui. Bah, quand on trouve un bon, j'allais dire, un bon praticien sur le plan de la santé, il faut le garder, hein. Voilà, Ah, et c'est préférable. absolument. D'accord. Bon, donc c'est ce qui me sort pour vos énergies actuellement. Donc vous voyez que même si vous ne connaissez pas les cartes, votre subconscient vous dit qu'il y a un changement qui se fait ici. C'est doucement, hein, c'est pas un changement spectaculaire, mais le destin ne vous lâche pas, il vous envoie quelqu'un de bien, vous voyez, et qui arrive à équilibrer vos énergies, vous voyez. C'est ça, hein, Oui. Amélie? Oui. Bon, Oui, oui. effectivement, la carte au milieu veut dire que, bon, les bobos, on les a, hein. Il ne faut pas les enlever, hein, d'accord? Mais on est On beaucoup... m'en a déjà beaucoup enlevé. Voilà, exactement. Bah, vous voyez que vous êtes positive. Et effectivement, ça ne nous empêche pas d'avancer. Ah non. Voilà. Alors, ça me sort beaucoup de choses à côté. Vous êtes bien entouré par la famille, parce que j'ai ici... vous avez des petits-enfants ou des enfants, Amélie? J'ai 4 petites filles. Voilà. Parce que là, j'ai des petits-enfants qui me sortent, vous voyez? Même pas des enfants, c'est des petits-enfants. Ils viennent vous voir? Ah, si je ne peux pas les voir toujours, Ah oui, on actuellement. se téléphone, Je comprends. Je comprends. Actuellement, c'est un peu difficile, je comprends. Mais ça, Même qu'aux études, ce sont 3 qui sont aux études. voilà. Mais ça vous donne beaucoup de joie, c'est ça? Oh oui.
Ben voilà, quand il vous appelle, c'est la journée est ensoleillée. On a du soleil pour la journée, là. Oh, pour toute la semaine. Ah, c'est extraordinaire. Parce qu'on me dit que vous êtes entouré par des jeunes comme ça. C'est pas des amis, ce sont des petits-enfants. C'est même pas des enfants, c'est des petits-enfants, vous voyez? Et que Oui. ça vous donne beaucoup de joie, vous voyez? Et toutes sont pas les. Puis j'ai encore 3 petits enfants qui sont pas les miens. Ah ben vous voyez, ben, le destin, vous êtes une maman. Voilà. Amélie. Ben, c'est bien, maman dans le sens positif. Hein. Maman, c'est positif chez Oui. les Italiens. Hein. Oui, oui. Mais Ah. j'ai m'en occuper. Ils attendent toujours que j'allais trouver. Exactement, exactement. C'est-à-dire vraiment, quand ils vous appellent, ils sont toujours contents de vous appeler. Et ils ont beaucoup de joie à vous parler, à être avec vous. Vous voyez? Oui, mais j'ai tenu depuis tout bébé. Ah bah vous voyez. Ah bah dis donc, c'est pas une grâce, ça. Ça veut dire, alors, j'ai pas changé de sujet, Amélie. C'est pour vous dire que parfois on a des petits problèmes de santé, des problèmes d'énergie. Et puis le destin nous apporte comme ça des petites compensations qui nous font tout oublier en fin de compte. C'est merveilleux, Tout à fait. c'est C'est merveilleux, juste. c'est merveilleux. Voilà ce qui me sort aujourd'hui sur votre énergie, Amélie. Et vous avez une autre question? Oui, concernant mon fils aîné, ou pour moi, si vous voulez encore quelque chose pour moi, Si vous posez une question, je vous réponds. Hein. Vous voulez une question sur vous? est-ce Dites-moi. est-ce qu'un jour je rencontrerai quelqu'un de valable, Qui tient la route. qui tient la route? Ouais. On va dire ça comme ça. D'accord, on va regarder ça. Quelqu'un de solide. Ah bah ça existe. Amélie. Allez, vous savez, J'espère que ça existe. bah oui, j'ai parlé du pouvoir de l'intention. Si vous pensez qu'il est là, il sera là. Hein. Alors, 4. Bon, je serai patiente. Non, mais si on croit à notre pouvoir d'esprit, vous savez, bon, on n'a pas le temps de tout développer. Alors, qu'est-ce qui me sort de ce côté-là? Bon, c'est qui est Je me bien. réjouis de voir ça. Alors, je vais vous dire, Amélie, non, je suis sincère avec vous. D'ailleurs, vous pouvez voir que les cartes sont positives. Alors, le passé est nettoyé. Ça me fait plaisir déjà. D'accord? Parce que Oui. de ce côté-là, vous avez fait votre travail. Oui, C'est vrai. D'accord? Donc, j'ai tout pardonné. d'accord. Bon. Donc, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. C'est ça? Oui, il est balayé. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Hein. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, ça n'a pas été facile. Non, si vous voyez, ça suffit. Voilà, exactement. On va voir le futur. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Oui. C'est le plus simple. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je suis désolé, mais Amélie, mais on ne bouge pas beaucoup actuellement à cause de toute cette peur du virus. Mais ça ne va pas durer Pas si longtemps. peur. Voilà, c'est une peur, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ça ne va pas durer longtemps et bientôt on pourra voyager comme avant, hein, d'accord? Alors, il y a un voyage qui vous attend en 2021. Alors, un voyage ou un grand déplacement. Hein. Et pendant ce grand déplacement, vers une personne féminine. Je ne sais pas, c'est une fille, une amie, je ne sais pas. D'accord? Et pendant ce voyage, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer. Et ce sera vraiment une très belle rencontre. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a une construction. Je vous dis que c'est une belle rencontre. Parce qu'il y aura des allers-retours. Il y aura, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça sort le pape, c'est quelqu'un de protecteur et de gentil. Il peut vous apporter que du bien. Il est là, vous voyez. Il ne peut pas être dans votre région, par contre. Il ne peut être que D'accord. voilà. Il est libre. Oui, c'est bien. Peut-être même veuf, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il aura un deuil au moment où vous allez le rencontrer. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. Hein. C'est-à-dire, parfois, bon, quelqu'un qui arrive dans notre vie, puis il a quelque chose de particulier. On appelle ça une synchronicité, Amélie. Hein. D'accord? Donc, effectivement, c'est quelqu'un de bien. Ça me sort des cartes super. Voilà, l'amoureux. Mais il est un tout petit peu plus jeune que vous. C'est plus une amitié affectueuse. Oui, je vous en prie, Amélie. Parce que je pense que je suis vu mon âge. Bah, plus jeune que vous, c'est pas Lynn Renaud, il n'a pas 30 ans de moins. Hein. Un tout petit peu. Alors, c'est vrai que ça me fait aussi rigoler parfois. Ah, il a 2 ans de moins, il est plus jeune que moi. Ah, bah, 2 ans, c'est rien, vous avez le même âge.
Non, c'est rien du tout, ça. Voilà. Celui-là, quand même, il a quand même un tout petit peu plus. Il est jeune, ça ne veut pas dire plus jeune, c'est à quelques années en moins, hein, mais c'est D'accord. proche, mais c'est proche. Donc l'essentiel, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Il est seul, il a beaucoup de valeurs. C'est-à-dire, ici, le pape, c'est quelqu'un de protecteur. Il a des racines étrangères, hein, peut-être latines, lointaines, mais il parle votre langue, il n'y a pas de problème. Et il ne vient pas de l'étranger, Ok. il est né ici, hein, d'accord? Très bonne chose. Voilà. Et par contre, il ne vit pas à la porte à côté, hein. Donc, faut se déplacer. Mais aujourd'hui, ça, c'est un détail, hein. On souffre un Moi, peu. moi, je roule toujours. Pardon? Moi, j'ai toujours ma voiture. Ah, bah vous voyez, c'est bien. Bah, c'est vrai que, bon, actuellement, les gens m'appellent pour me dire, ah, quand est-ce que je voyage, ceci. Bon, on va bouger, ne vous inquiétez pas. D'accord? Parce que ça va très bien, ça. Voilà. Donc, c'est ce qui me sort. J'aimerais. Mais si c'est là un avion, Oh non, pas d'avion. Non, non, non. C'est vraiment un voyage. c'est pas que- c'est un voyage alors autrement. Voilà. Alors, peut-être que voyage ou un grand déplacement, on va dire. D'accord? Voilà. D'accord. Bah, c'est bien. C'est très, très bien. À l'étranger ou bien Suisse? J'ai un doute, effectivement. Parce que la carte du monde, mais c'est quelqu'un, vous savez, parfois on va à l'autre bout du monde pour rencontrer quelqu'un qui habite à côté, hein. Ah, c'est fort possible. Oui, ça c'est typique, c'est les Gémeaux aussi, hein. C'est votre façon de rencontrer, hein. Et en tout cas, c'est autour d'un grand voyage. Je ne sais pas de la nature. Parce qu'effectivement, quand ça sort le monde, c'est un peu plus loin que notre pays, quoi, vous voyez? Mhm. Voilà. Mais parfois, ça me sort très loin comme ça, mais c'est une question de perception. C'est pas... Il y a des gens qui, pour D'accord. aller à Zurich, c'est beaucoup, et il y a d'autres pour aller à New York, c'est pas assez, quoi, vous voyez? Donc, ça dépend des personnes, hein. Voilà. Bon, ce sont de belles choses, tout ça. D'accord? Oui. Vous êtes bien entouré. J'avoue. Je pense que le destin Oui. vous apporte des moments de joie. Et, Je m'attrape. exactement, exactement. Voilà. Est-ce Il est le qu'il... moment que je me rattrape. Voilà, exactement. Vous avez quelqu'un qui peint et fait de la peinture artistique autour de vous? Je suis peut-être connecté avec le nouvel homme. Non? Oh, ça pourrait être peut-être une de mes petites filles. D'accord, parce que j'ai quelqu'un qui fait de la peinture. Et elle est loin sur le plan géographique? Non, elle habite à Launay. Ben, alors, c'est loin ou c'est pas loin? C'est pas loin. C'est pas loin, d'accord. Non, non, c'est tout D'accord, près. parce que ça me parle d'une personne qui peint, vous voyez, Oui. et que... Puis qui fait aussi des écritures, qui fait des livres, Ah, qui fait de la reliure aussi, d'accord, d'accord, qui écrit aussi, qui fait à cause de son travail. d'accord. Ah oui, Ah, c'est pour ça, sa fille, je vous ai envoyé aussi une date d'un garçon qui s'appelle, ça commence avec C. d'accord. Oui, ça y est, je le vois. Est-ce D'accord, que vous pourriez voir aussi ses énergies, s'il vous plaît? je vous en prie. Donc lui, il est quoi par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils, d'accord. Il est né le jour alors, je suis en train de regarder ça. Le jour du solstice, non, pas solstice, dès l'équinoxe de l'automne. Oui. Alors, les personnes qui naissent sur un équinoxe, c'est pas toujours facile, hein, d'accord? Il est un garçon très facile. Ouais, Très, très facile. ouais. Mais c'est pas facile. Avec moi, c'était mon fils qui m'a toujours soutenu. D'accord, mais c'est pas facile pour eux, d'accord? Dans leur vie. Mais on va regarder ça. Parce qu'ils ont une porte ouverte, moi j'en ai parlé spirituellement, ils ont une porte ouverte sur l'au-delà, ces gens-là, ils sont très intuitifs. Ouais. Ouais. D'accord. Mm. Et il a passé par une période pas très facile, il n'y a pas longtemps, hein. Maintenant, c'est comment, Amélie? Vous m'entendez? Allô? Coucou, je crois qu'on a perdu Amélie. Bon, je vais demander à la régie de me reconnecter avec elle.
Voilà, donc ça va venir, hein. Bon, bon, je lui parlerai quand je vais continuer mon sujet. Et puis dès qu'on a Amélie, parce que c'est, vous voyez, c'est un jour très important, le jour de naissance de son fils. C'est un jour qui est relié à l'au-delà, vous voyez. Et Oui. ah, est-ce que vous êtes là, Amélie? Oui, maintenant je vous entends. Ah, ça a coupé. Donc effectivement, pour votre fils qui est né le 23 septembre, je disais que c'est une date qui connecte celui qui naît sur cette date j'allais dire, à d'autres mondes, vous voyez? Oui, il m'a raconté quelque chose d'incroyable. Oui. Et, Il avait déjà vécu quelque chose. voilà, exactement. Ce sont des gens qui... c'est déjà pas mal qu'ils vous en parlent, vous voyez? Ça veut dire qu'il vous fait confiance, parce que parfois, ils ont Il m'en l'impression... a parlé quand il était petit. Il D'accord. avait 3 ans. Ah, c'est extraordinaire. D'accord. Donc, Il m'a raconté son passé. Il m'a raconté son passé. ah, c'est extraordinaire. D'accord. Donc, effectivement, ce sont des enfants ou des adultes après qui sont reliés à notre monde. Hein, d'accord? Et là, vous me donnez la confirmation. Donc, on n'a pas le temps de développer. Ces énergies, c'est quoi? Depuis la fin de l'année dernière, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile? Eh bien, il a eu beaucoup de choses le printemps parce Ouais. que l'entreprise où il travaillait comme sous-directeur a fait faillite. Voilà. Parce que là, effectivement, j'ai la justice ici. J'ai des choses qui ne sont pas à leur place. Vous voyez, autant pour vous, même si vous avez des bobos, ça sortit facile. Avec lui, c'est pas facile. Mais depuis quelques semaines, là, depuis son anniversaire, ça commence à s'éclaircir un tout petit peu. Ben, ça commencerait. Oui, c'est un peu depuis son anniversaire. Remarquez, nous sommes en début octobre. Son anniversaire, c'était il y a à peu près 10 jours, hein. Donc, Oui, ou 2 semaines. Donc, à partir de là, il va avancer un tout petit peu, hein. D'accord? je lui souhaite. Oui. Alors, il doit faire confiance au destin, parce que là, il va passer à autre chose, hein. D'accord? Oui, Donc, il monte encore en grade. voilà, donc il va passer à autre chose, mais positivement aussi, hein. D'accord? Euh, Je lui souhaite. mais oui, ça c'est la maman qui parle. Euh, euh, il va vraiment, alors c'est surtout en début d'année prochaine, mais moi je sens quelque chose de présent. Il y a vraiment quelque chose qui s'est décidé il y a quelques jours, hein. D'accord? Et Mhm. qui va l'aider à avancer pour passer justement à cette nouvelle vie, hein, c'est ça? Nouvelle façon de travailler. Ben, j'essaie à dire que je fais ce que je peux demander. Tout ce temps, je demande beaucoup. Mais vous l'a dit qu'il commence quelque chose de nouveau, il l'a dit, hein? Oui, il a commencé avec un nouveau patron C'est ça. le 1er octobre. Ah ben voilà, c'était il y a quelques jours. Oui, Ben, c'était vrai, Amélie. oui, oui. Voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Il a commencé quelque chose de nouveau, hein, parce que vraiment, je sentais quelque chose là, il y a 1 semaine, 10 jours, hein, d'accord? Donc, Oui. c'est très bien ce qu'il a commencé. Il faut qu'il ait confiance en lui-même et qu'il passe vraiment à un nouveau cycle de sa vie. Je pense qu'il l'a intégré peut-être dans sa tête. Et c'est ce qu'il me disait, c'est sa peur un peu qu'il arrive, quoi. Oui, alors c'est ce que je suis en train de répondre, hein, enfin, entre guillemets à sa place, c'est de dire, il faut qu'il intègre que c'est un nouveau démarrage. La peur, Mhm. je l'ai dit tout à l'heure, c'est en nous, hein, c'est-à-dire c'est le signal d'alarme pour qu'on fasse pas n'importe quoi. Mais ça, c'est normal. Mais là, vous pouvez lui dire que ça va pas être facile, mais c'est exactement ce qu'il va faire dans les années qui suivent, hein. Il commence une Oui, nouvelle carrière quelque part. tout à fait. Voilà. Donc, il a encore de belles années de travail devant lui, ce qui est déjà pas mal par les temps qui courent. Ah ben oui, il a jamais été au chômage. Voilà, mais il n'est pas resté longtemps, c'est ça? Ben, il a pas été au chômage Il n'a du pas tout. été au chômage, c'est exactement ça. Il n'a pas été longtemps, c'est ça. Donc, effectivement, et là, c'est une nouvelle vie qui commence, vraiment pour des années. Je vois même travailler jusqu'à un âge assez avancé, hein. Bon, dans la vie, il y a autre chose, mais si lui, c'est son choix, Non, non, lui, son travail, ça a toujours été ce qui comptait en premier. voilà, on le suit, hein, d'accord? On lui dit, Oui. d'accord. Voilà, donc c'est bien. Donc, mon sentiment, c'est qu'il commence une nouvelle énergie, vraiment une nouvelle vie, et puis ça va Puis aller, sa hein. vie, puis sa santé s'améliore.
Vous avez dit le mot exact il y a 2 minutes. C'est sa peur, c'est ses peurs internes qui lui font... Qui l'ont rendu malade. Voilà, d'accord. Et bon, le fait qu'il travaille, peut-être ça va sortir aussi tout ça. Hein. C'est ça, hein? Oui, oui, je pense aussi. Je pense aussi. Hein. Alors, début d'année prochaine, toute cette année 2020 sera derrière. C'est pas un euphémisme, c'est vraiment pour de bon. C'est-à-dire, il aura tourné toutes les pages. Et là, on démarre, voilà. Parce que là, on est en octobre. Dans 3 mois, il sera sûr. Dans 3 mois, il sera aussi sûr. Exactement. Donc, c'est juste en plus. Parce qu'il a pas de papier. C'est comme s'il repartait à zéro. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord, c'est exactement ça. Donc, peut-être vous chercherez dans son passé ce qui s'est passé quand il avait 29-30 ans ou 28-29. C'était aussi un passage aussi important dans sa vie, à peu près 30 ans. C'était le même. C'était la même chose. Pile poil. Voilà. Vous voyez que ça marche. Oui, oui. Voilà, Amélie. Mais il y a des belles cartes. Vraiment, elle me plaît, les cartes. Vous voyez. Il fait un peu l'ermite ici, mais l'ermite, c'est le sage. Hein. Il a tous... Il a une place est-ce qu'il arrivera avec ça? Il est très haut placé. Ah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Vous savez, pas de raison. Alors, on va le dire positivement. Il va vraiment monter dans ce qu'il va faire actuellement. C'est lent, hein, d'accord? Okay. C'est lent, il faudra de temps. Mais c'est sûr, d'accord? Parce que la carte de le monde, c'est la meilleure carte qui est sortie avec lui ici, vous voyez? C'est une carte de réussite. Hein. La justice, c'est le contrat. Le pendu, ça veut dire c'est doux, hein, et puis c'est cette peur intérieure. L'ermite, ça veut dire j'occupe ma place, c'est un homme qui est sage, qui réfléchit, et puis qui occupe son espace, quoi. C'est pas, il est vraiment à sa place. Le soleil indique aussi une belle réussite. Il a une fille lui-même, ou je ne sais pas qui est cette femme? Oui, il a une fille qui travaille avec lui. Voilà. Et une fille qui est très brillante, ouais. Oui. Qui est très brillante. Et puis l'autre qui est aux études. Voilà. Il y en a une qui est proche de lui, qui est très très bien ici, vous voyez? Oui, c'est celle-là qui fait de la peinture. Et puis c'est celle-là de tout à l'heure. Voyez. Et puis qui fait aussi qui écrit des livres. C'est merveilleux. Donc c'est la fierté de son... à côté. La fierté de son papa. Je crois, oui. Allez, il nous reste... Elle est née avec 960 grammes. Oh, c'est tout petit bout de chou, ça. Non, c'était tout petit. Et puis, aujourd'hui, vous voyez... Dites-moi. Je l'appelais kilo de sucre. Oui, c'est vraiment la joie de... Voilà. Mais vous voyez, à l'âge adulte, c'est un enfant... Après, ce que ça donne après. Allez, un tirage sur les messages de lumière, et après, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'accord? Allez. Oui. Donc, je vous rappelle qu'il y a un décalage de 14 secondes entre nous. Hein, d'accord? Oui. Donc là, j'étale les cartes. Vous n'allez pas les voir encore sur l'écran. Et suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je commence. Dès que vous êtes prête, vous me dites top. Je commence, s'il vous plaît. Oui. Je suis en train de passer sur les cartes. Vous me dites top quand vous êtes prête. Alors, je suis prête. Ah, vous me dites, je n'ai pas entendu. Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Ah, c'est celle-là. Ah. Top. Oui. Je vois que vous suivez la télé, il faut suivre ma voix. Retrouvez mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Ah, c'est extraordinaire votre message. Hein. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première, à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Si c'est pas beau ça, Amélie. Oh là là. C'est extraordinaire. Ça veut dire que vous avez fait du beau travail. C'est ça? Oui, je sais. Je pense. Hein. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Voilà pour votre message. Retrouvez mon identité. C'est extraordinaire. L'être merveilleux. Nous sommes tous des êtres merveilleux intérieurement, vous savez. Mais je vous remercie infiniment, Jean. Mais je vous en prie. C'est magnifique cette carte, vraiment. Alors, vraiment. Voilà. Et puis vous m'avez sorti des bonnes cartes ce soir. Vous voyez, quand on projette la lumière, on la retrouve. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne continuation, plein de lumière pour la suite, Amélie. Je vous remercie infiniment. C'est moi. Aussi, merci beaucoup. Et puis à toute l'équipe, parce que vous êtes tous formidables. Ah, ils sont formidables.
Mais Merci. vous êtes spécial. Vous êtes plus avancé dans des Merci. choses que je retrouve chez vous que C'est gentil. je Merci, trouve pas Amélie. chez les Merci, Amélie. depuis le Merci. début. Merci beaucoup, Merci. Amélie. Et puis toutes mes salutations et puis aussi toute mon amitié. Merci à toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Au revoir, Amélie. Merci. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Jean. Merci. Au revoir. Plein de lumière. On a eu plein de lumière aujourd'hui. Plein de messages très beaux. Donc là, c'est mon code PIN qui s'affiche, 163. J'aurai l'honneur de vous répondre demain entre 12 h et 14 h et entre 20 h et 22 h avec grand plaisir. Merci pour votre présence. Merci pour cette belle énergie qu'on a partagée ensemble. Et je vous dis à très bientôt avec un autre sujet et plein de lumière dans ces studios avec notre équipe. Je vous dis à très bientôt, plein de belles choses. Continuez à projeter de belles images dans votre esprit, vous allez les retrouver. Bonne soirée et au revoir.